Mercredi 29 janvier 2025, bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi. Au sommaire, le procès de l'affaire dite présumée complot contre la sûreté de l'État impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki a repris ce mardi 28 janvier à la Criette. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a reçu la visite de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près le Bénin. À suivre également au cours de cette matinale les clarifications du professeur David Kofiaza sur le phénomène des jumeaux. L'actualité sportive avec Anne Dou au sommaire de cette page des sports, Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, commente le groupe du Bénin pour la CAN Maroc 2025. À suivre également les impressions du gardien de l'équipe nationale Marcel Danginou après le tirage au sort. Juste après l'actualité sportive, j'installerai pour vous Francis Faramé pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « outsider ». Le prénom du jour avec Romaric Djessougobeno. Ce matin, on parle des prénommés Gildas. Les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. À en croire le message des astres recueillis pour vous, chers internautes, les natifs du signe Bélier paraissent les plus favorables ce 29 janvier. Natifs dont c'est l'anniversaire, tout ira bien dans le domaine professionnel. Des occasions pourraient se présenter vous permettant de consolider votre position ou de mener un projet à son terme. Et comme tous les matins, je présenterai pour vous, notamment dans la rubrique Trucs et astuces, quelques remèdes de grand-mère pour arrêter l'allaitement et sevrer le bébé. Le panel de discussion sera également de la partie avec Quentin Amoussou, Romaric Benou, Anel Dou et Carles Kitome. Ce matin, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Quelle chance pour les guépards du Bénin. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous l'invité matinal de ce mercredi en la personne du professeur David Kofiaza, prêtre de Fa et président du CONASEB. Avec lui, on parle du Legba et Falegba, relations et interrelations. Voilà, chers internautes, l'essentiel à retenir du sommaire de Free Matin ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, juste après la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au procès complot contre l'autorité de l'État. Le Cana titre en manchette, procès tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, des révélations de refus de déposer. Le Cana mentionne en manchette avec pour illustration les photos de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Le Cana fait savoir qu'à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme Criette, ce mardi 28 janvier 2025, les langues se sont déliées à la barre du colonel Dieudonné Tévouedre au collaborateur de Roch Nieri en passant par les vigiles au domicile de Oswald Omeki et son chauffeur. Tous ont déposé à l'exception des deux principaux accusés, Oswald Omeki et Olivier Bokor, qui prétestent toujours de l'irrégularité de la composition de la Cour et de l'absence de leurs avocats retrouvés. Le compte rendu qu'en fait la rédaction de l'Informateur à la page 3 de sa parution de ce matin. Introduction du numérique dans l'enseignement, les salles connectées bientôt opérationnelles, informe l'Informateur. Après le tirage pour la CAN 2025, Gernot Rohr parle des chances des guépards. Tension en République démocratique du Congo, 4 ambassades incendiées, furie des manifestants. À lire l'article qui fait le point à la page 6. À l'oreille droite, journal école, diplomatie, le statut des consuls honoraires, un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle du 4e jour du procès complot contre la sûreté de l'État. Le colonel Dieudonné Tévouedre, patron de la garde républicaine, dépose. Bokor et Omeki gardent le silence. Retrouvez le point du quotidien national d'information à la page 3 de sa livraison. Innovation au Bénin, un potentiel sous-exploité malgré une politique ambitieuse. Le Cana parle de Semesiti. Retrouvez son article à la page 2 de sa livraison. Fraternité, ce matin en manchette, affaire Bokor Omeki à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, des déballages des pièces du puzzle. Les accusés refusent de se défendre sans avocat. La suite du procès ce jour. L'article qui vous fait le point est à lire à la page 3. On propose également à la une de Fraternité de ce mercredi matin les guépards dans le groupe D à la CAN 2025, le regard du public sportif béninois. Le matinal collé à l'actualité, notamment lié à cette affaire de complot contre l'autorité de l'État au Bénin, des déballages à la criette, en illustration les photos de l'ex-patron des sports Oswald Omeki, du patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévouedre, de l'homme d'affaires Olivier Bokor. Le Cana rapporte des propos de Dieudonné Tévouedre, je cite, « Je ne suis ni un traître, ni un héros », fin de citation. Le comptable de Roch Nieri, je cite, « Je ne saurais dire à quoi les fonds étaient destinés », fin de citation. Bokor et Omeki refusent de déposer. Point complet de toutes les dépositions. Le procès reprend ce jour, nous mentionne le matinal. Matin libre, quant à lui, parle également des procès au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le Cana illustre son titre avec 4 photos. Vous avez celle de Steve Amoussou, présumé frère Onvi. Vous avez également celle de l'ex-directeur général de la police nationale, le général Louis-Philippe Rondeillon. Vous avez celle de l'homme d'affaires Olivier Bokor et également celle de l'ex-patron des sports, Oswald Omeki. Le Cana titre Bénin, une fin de règne au rythme des procès. Qu'est-ce qui amène le confrère à titre ceci en manchette? Élément de réponse à la page 9 de sa parution. Procès de Louis-Philippe Rondeillon à la criette. L'ex-DGPN entre révélation et mise au point. Les débats continuent le 24 février. Tentative de coup d'État au procès. Bokor taiseux. Omeki s'en remet à Dieu. Les prévenus à nouveau devant les juges. Ce jour mentionne le quotidien comme bien d'autres parutions. On découvre à présent la une de Le Béninois libéré.
Criette, l'audience d'hier où la trahison de Judas Iscariote, le baiser de 250 millions pour que comprendre le titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le potentiel, quant à lui, parle également du procès dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État, Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, des dépositions chaudes, Olivier Bocor et Oswald Omeki gardent le silence. L'audience reprend ce jour. Expulsion massive de migrants en situation irrégulière aux États-Unis. Donald Trump renvoie 102 citoyens de talent vers le Bénin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Trucage des instruments de pesage sur les marchés de vente de tubercules d'igname à Cotonou, 50 kg volés par les vendeurs. L'ANM sévit et sauve les consommateurs. On lit également à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Pratique scandaleuse à la morgue du Centre national hospitalier universitaire. Hubert Koutoukoumaga, CNHU HKM de Cotonou. 3 agents condamnés pour sortie frauduleuse de corps. Le récit des faits est à lire à la page 2. Le quotidien, l'événement précis ce matin manchette, audience publique dans le procès tentative de coup d'État, déballage sur le projet de déstabilisation de Patrice Talon, les révélations du patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévoidjre, je cite: je devrais conduire la transition en tant que chef d'État jusqu'en 2026. Oswald Omeki devrait être mon conseiller spécial. Fin de citation. Les résultats de l'enquête préliminaire dévoilés, précise le Canard. Je cite à nouveau: si vous croyez ce que le colonel a dit, condamnez-moi. Fin de citation, a dit Oswald Omeki. Olivier Bocor refuse de placer un seul mot. Voici pourquoi le ministère public appelle à poursuivre les débats sur la présence de la défense des co-accusés Sanoussi, Agbonzo, Sonagnon et Adigbekou font des révélations accablantes. Le procès se poursuit ce mercredi. Retrouvez le point de la rédaction de l'événement précis aux pages 2 et 3 de sa parution. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Développement à la base, le consulat du Bénin à Bordeaux s'engage pour le rayonnement de Pobet. On lit à l'oreille droite, opinion de l'ambassadeur et donc spécialiste des questions internationales. Les particularités de l'élection du 47e président des États-Unis sont à lire à la page 5 de sa livraison. Bénin intelligent à présent, survivante de viol au Bénin, l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse entre droit et réalité du terrain. Le Canada précise que ne pas poursuivre la grossesse, c'est souvent le choix qui s'offre généralement aux survivantes de viol. La loi sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin en 2003, modifiée en décembre 2021, leur garantit ce droit. Mais dans quelles conditions ces survivantes sont-elles prises en charge dans notre pays? Ce question du Canard. Comment les prestataires de services parviennent-ils à les accompagner? Une autre interrogation. Retrouvez un reportage réalisé dans la commune d'Aoumé-Calavi qui est publié à la page 3 de sa livraison. Le confrère de Nord-Sud quotidien ce matin, pour faciliter la mobilité dans le Grand Noukoué, un projet transport fluvio-lagunaire démarre bientôt, se réjouit le quotidien. La Guérite, quant à lui, en dehors de la défense et de la sécurité, le ministre conseiller Rachidi Badamassi voit ses attributions élargies à la décentralisation et à la gouvernance locale. Un réajustement stratégique opéré par le chef de l'État. L'emblème du jour à présent, élection générale de 2026 au Bénin. Quel défi pour les candidats de Patrice Talon, se questionne le confrère. On découvre à présent le pays émergent. Tirage au sort de la CAN 2025. Le président Mathurin Deschacus parle des chances du Bénin et rassure des meilleures conditions de préparation pour une bonne participation de l'équipe. Je cite: nous avons hérité d'un groupe peu relevé et le Bénin jouera d'égal à égal avec les autres adversaires. Fin de citation, insiste le patron du football béninois. À faire atteinte à l'autorité de l'État, des déballages devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. 2,5 milliards de francs CFA retirés de juin à septembre 2024 sur instruction de Roch Nieri selon son comptable. Retrouve des détails sur la déposition du comptable. Des propos accablants sont à lire dans les colonnes de la parution ce matin
du journal. Le Télégramme poursuit dans la même veine et titre ce matin « Procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon ». Voici comment le coup d'État fut ficelé par les accusés Bokor et Omeki. Bokor et Omeki refusent de faire leur déposition sans la présence de leurs avocats. Proposition de coup d'État contre Patrice Talon, l'ex-patron de la police nationale. Le général Louis-Philippe Rondéon fait des révélations et cite des noms à la criette. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 4. Classé dans le groupe D avec le Sénégal et la RDC après le tirage au sort, le Bénin fixé sur son calendrier en phase de groupe de la CAN 2025. Le Télégramme précise, comme bien d'autres parutions de ce matin, que dans le cadre de l'immigration clandestine, 102 Béninois sont sous la menace d'expulsion aux États-Unis. On lit à présent la une du quotidien L'Observateur qui communique en manchette « Opération de remobilisation dans la commune de Ouida ». Le député Didier Messan-Diego renforce la sous-section Union progressiste Le Renouveau de Paou. Le quotidien Dynamisme Info, quant à lui, prétendue nouvelle république générée par la modification de la Constitution en 2019, l'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin: sortie frauduleuse d'un corps à la mort du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokomaga, CNHU HKM de Cotonou, 2 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de 3 agents. Le Soleil Bénin Info, affaire supposée complot contre l'autorité de l'État, le procès Bokor et Omeki dans l'impasse selon le Canard. Dans cette situation, que fera la criette, se questionne-t-il. Le journal Le Grand Jury communique Claudine Afieri-Prudencio sur la chaîne de télévision Eden TV. Ministre conseiller fait un zoom sur les révélations pour une santé pour tous de Talon. Ayant une parfaite connaissance du secteur, elle lève le voile sur sa mission. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution. On boucle avec le quotidien La Nouvelle Gazette, JCI Abomey Huegbadja, le mandat 2025 officiellement lancé, le président Tino Deguessoum invite à des actions concrètes. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention. À nouveau, bonjour chers internautes. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. La forme ce matin. Ça va? Alors que nous prédit la pensée de ce jour. Alors, chers amis internautes, ce mercredi, nous allons encore naviguer dans les interactions humaines. Et je vous dis ce jour, je cite: dans le théâtre impitoyable de l'existence, posséder un cœur noble rend souvent aveugle à la réalité cruelle de forces dénuées de tout affect. On ne vous honore et ne vous élève qu'à la hauteur de votre utilité ou de l'aura de votre importance. Mais sitôt que votre présence cesse d'être profitable, l'oubli s'abat sur vous, accompagné de prétextes perfides et de jugements sadiques. Ainsi, la reconnaissance humaine se révèle être une chimère fragile, tributaire des intérêts et des opportunités. C'est triste, mais telle est la réalité que l'on subit dans les interactions humaines. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Merci à vous Abdelkader Achiro. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire pour nos amis internautes, c'est que dans cette vie, parfois, on a comme l'impression que lorsque vous faites preuve de bon cœur, lorsque vous faites preuve de gentillesse parfois, qu'on le dit bien si bien un adage, qu'on le dit souvent dans nos rues de Cotonou, trop bon, vous devenez un bonbon qu'on suce. Et donc, lorsque vous êtes quand même assez clément envers les humains, à des moments donnés, ils vous prennent pour un con, ils vous prennent pour un idiot. Et donc, à des moments donnés, il faut quand même réagir. Et si besoin, être impitoyable aussi pour quand même ne pas se faire harakiri. Parce que au-delà de tout, ce qui doit le plus compter dans la vie, c'est soi-même, c'est la préservation de ses acquis. Parce que lorsque vous n'êtes plus debout, lorsque vous n'êtes plus peut-être au boulot, au travail, c'est une kyrielle de personnes qui se retrouvent dans des réflexions interminables. Et donc, face à tout enjeu de la vie, il faut être humain, il faut être gentil. Mais lorsque vous voyez qu'à la gentillesse, on vous oppose soit le mépris ou la méchanceté, il faut à un moment donné aussi réagir vivement, violemment si besoin, si nécessaire, quitte à ce que ce qui doit advienne pour qu'in fine vous soyez préservé. Parce que je le dis, je le répète, le plus important c'est vous, parce que chacun dans cette vie pense à lui. Merci à vous Abdelkader Achiro. J'ai quand même une petite question. Votre pensée de ce matin me fait penser à
cet auteur-là, Machiavel, dites-moi, est-ce qu'il vous inspire au quotidien? Nicolas Machiavel est un très bon maître à penser pour une bonne navigation sérieuse et sereine dans les interactions humaines, parce que ayant été quelqu'un qui a pratiqué la gestion du pouvoir, il a été au contact de l'essence même de la race humaine. Et donc, parfois, à un moment donné, il peut inspirer, il inspire même plus d'un. Et je crois même qu'il est l'inspirateur de beaucoup de chefs d'État, parce qu'il permet à un moment donné peut-être de comprendre mieux, d'anticiper et de ne pas tomber. Parce que vous savez, dans cette vie, parfois, à un moment donné, on dit trop bon, on devient un bonbon au su, trop bon, trop con. D'autres disent aussi également, lorsque vous devenez très ouvert à un moment donné, vous faites le lit vous-même à votre déchéance. Et donc, parfois, il faut le lire, Nicolas Machiavel, il faut le lire, mais pas dans la plénitude de ce qu'il dit aussi, parce que à des moments donnés, vous avez peur aussi de ce qu'il dit, vous avez froid, vous dites, ben, est-ce que c'est pas un peu froid? Mais parfois, on se dit que les humains aussi sont froids, lorsque nous restons en Afrique, chez nous aussi. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. On se retrouve tout à l'heure pour l'invité matinal. Merci. À présent, chers internautes, on passe au bulletin matinal à d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Nansrine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Ça va. Pourquoi ce visage? Ça va aller. Ça va aller. La page des sports avec vous, Anna Eldo. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Nansrine. Atifa Bonjour Olafa. Nansrine Fatoumbi. Bonjour Atifa Olafa. La forme également. Oui, ça va super bien. Alors, on démarre avec vous, Nansrine Fatoumbi. Le procès de l'affaire dite présumée complot contre la sûreté de l'État, impliquant l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, a repris ce mardi à la Criette. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Le procès relatif à l'affaire complot contre la sûreté de l'État a repris ce mardi 28 janvier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. L'homme d'affaires Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki se sont présentés à la Cour sans leurs avocats, ceci après le délai de 5 jours qui leur a été accordé par l'institution juridique pour constituer de nouveaux conseils après la déconstitution en bloc des autres avocats. Malgré l'absence des avocats, la Cour a ouvert les débats et écouté quelques accusés du dossier. À leur tour, Olivier Boko et Oswald Omeki n'ont pas voulu se prêter à l'exercice. Les deux principaux accusés du dossier ont refusé de faire de déclarations. Ils dénoncent un procès inéquitable. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a reçu la visite de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près le Bénin. C'est bien cela, en visite de travail au Bénin, l'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, Mohamed Saïd El-Kabi, a rencontré au siège du parti à Cotonou le président du parti de la mouvance présidentielle Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou. C'était lundi dernier. Lors de la séance, les deux personnalités ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que de plusieurs questions d'intérêt commun. Et puis quelques habitants du quartier Gberdjomédé qui s'expriment sur les travaux de réfectionnement des voies et surtout les caniveaux laissés à ciel ouvert. Les travaux de réfectionnement des voies sont lancés dans toute la ville de Cotonou à Gberdjomédé. Des caniveaux sont à ciel ouvert, un constat qui inquiète les habitants du quartier. Au micro de Romaric Benou, quelques citoyens lancent un appel à l'endroit des autorités pour réparation. Suivons-les dans cet élément. Nous sommes à Gberdjomédé, non loin du carrefour 16 ampoules, derrière le Jador. Ici, des caniveaux sont ouverts, exposant riverains et usagers à des risques d'accident. Il y a beaucoup de scandales pour les véhicules, les motos. Je parle des accidents, quoi. Pas passer heureusement, bon. C'est un vieux, il y a des gens aussi qui font des choses là, qui viennent d'ailleurs et ils ne savent pas que c'est à ciel ouvert et ils tombent dedans. Les gens tombent dans le caniveau, donc ils étaient obligés de mettre en tout cas des trucs de fortune pour que les gens puissent passer. Face à ces conséquences,
Les habitants lancent un appel aux autorités compétentes. Ça cause beaucoup d'accidents. Donc je les invite avec respectueusement de venir prendre le lieu là en charge et de fermer les caniveaux. Ils n'ont qu'à essayer de revoir tout ça là. Caniveau, il y a un problème. Il y a quelqu'un problème. Il y a un quartier pour nous souffrance subie. Il y a quelqu'un pour il comprend caniveau mais bien autorité là. Il y a quelqu'un. Il faut penser à nous. Ce serait très bien. De nombreux travaux de réfectionnement lancés dans la ville de Cotonou. Les habitants de Bedjoumede espèrent. Et puis le professeur David Kofiaza nous édifie sur la définition des jumeaux dans le contexte africain. Les jumeaux sont des frères et sœurs au nombre de 2 qui ont partagé le même utérus au cours d'une même gestation. Au-delà de cette définition dans le contexte africain, une clarification s'impose afin d'identifier clairement ceux qui sont appelés des jumeaux. Le professeur Kofi David Aza nous en parle au micro de Kanté Amoussou. On parle de jumeaux généralement lorsqu'une grossesse sort 2 enfants, ou 3 enfants, ou parfois plus. Mais il faut ajouter à cela les enfants qui sont nés les pieds en avant. Parce qu'en principe, que l'enfant sorte, il faudrait qu'il sorte par la tête et qu'il regarde la tête, c'est-à-dire là où il va. Mais dans le cas de Agosu ou Agossi, c'est que l'enfant sort les 2 pieds devant et la tête en dernière position. Là, c'est un jumeau. Et c'est d'ailleurs le roi des jumeaux. Les Agossu sont les rois des jumeaux. Après ça, nous avons l'autre phénomène qui est que l'individu, en voulant naître, regarde le ciel. Là également, c'est un jumeau. C'est ça qu'on appelle au moins. C'est-à-dire qu'il est resté en regardant le ciel. En dehors de ça, un enfant qui naît entre la maison et le lieu de délivrance, c'est-à-dire l'hôpital, si l'enfant sort en chemin avant qu'on atteigne l'hôpital, c'est un jumeau. On les appelle alibon. L'enfant qui est né sur la voie, c'est un jumeau. Après cela, l'enfant qui naît directement avec le placenta est également un jumeau. On l'appelle ou quand ça sort directement avec le placenta. Puis, l'enfant qui sort le cordon ombilical enroulé au cou est également un jumeau qu'on nous appelons d'or parce que cet enfant-là est venu avec des filets. Les filets dont on parle, ce n'est pas les filets de pêche, mais le fait que le cordon ombilical lui soit enroulé au cou parce que l'enfant risque l'asphyxie. Ce qui fait que si l'accouchement se passe très mal et que l'enfant est né les cordons ombilicaux enroulés au cou décède par asphyxie, on est obligé de lui faire les rituels des jumeaux, puis les rituels de dents. Parce que mourir par asphyxie, c'est mourir sous la tutelle de dents. En dehors de ça, nous avons également les coqs. Coq, c'est l'enfant qui présente le siège au niveau de l'entrée de l'utérus. Cet enfant-là également, jumeau, et reçoit les mêmes rituels, les mêmes droits et les mêmes adorations que les jumeaux. Je vais m'en arrêter là pour dire que les tombes des jumeaux, c'est juste un concept qui désigne plusieurs phénomènes. On s'intéresse à présent de savoir comment entretenir les jumeaux. Restons toujours avec le professeur David Kofiaza qui nous édifie sur l'entretien des jumeaux. Nous avons 3 formes de jumeaux. En dehors des spécificités que je vais les citer, nous avons les jumeaux au niveau du réceptacle. Nous avons les jumeaux au niveau de ce que nous pouvons également appeler la représentation idiomatique. Mais nous avons les jumeaux vivants. Parce que les jumeaux vivants sont également considérés au même type, au même rang que les jumeaux tant de réceptacle que des jumeaux de représentation idiomatique. Donc voilà les 3 formes de jumeaux que nous avons. L'entretien de ces 3 jumeaux ne sont pas les mêmes. Ces clarifications sont nécessaires parce que les entretiens ne sont pas les mêmes. Maintenant, nous allons venir au niveau des entretiens.
Nous avons les jumeaux non représentés. Les jumeaux non représentés sont de deux ordres. Il y a les jumeaux de forêt qu'on appelle Zuntetiroro et les jumeaux du coin de la forêt que nous appelons Zototon. Ces jumeaux ne sont pas représentés. On va revenir sur je tiens à souligner ce passage-là, on va revenir sur l'entretien qui est également spécifique. Quand on prend l'entretien des jumeaux que nous avons ici, les statuettes, donc les représentations idiomatiques, les réceptacles et les humains, les oreilles y votions comme vous et nous, comme tout le monde, sachant bien que celui qui a fait ces jumeaux entretient, si les deux ou trois sont restés, entretient les trois de la même manière, c'est-à-dire qu'on a le devoir de manifester notre amour à ces jumeaux vivants de la même manière. Donc, quand on coupe un navire de couleur blanche ou X, on le fait pour Y également pour Z, pour que tout le monde soit traité au même niveau. C'est l'exigence que les jumeaux apportent en matière d'entretien à leur géniteur. Ils doivent tous être considérés de la même manière. En dehors de ça, au niveau des statuettes, je suppose, et je passe du côté des rituels protocolaires d'incarnation et de consécration et de char, je suppose que tout est déjà fait et que les relations idiomatiques sont déjà consacrées. Généralement, il faut les considérer comme des vivants en leur attribuant déjà un siège. Et ça, beaucoup de gens le font. On fait le siège et chacun est posé dans son trou. Et également un lit pour pouvoir recevoir le sommeil de chacun de ces représentations idiomatiques. Après cela, maintenant, nous avons généralement l'habitude de leur donner à manger, c'est-à-dire que quand on veut manger à la maison, on prélève juste un peu et qu'on met dans l'assiette et qu'on pose devant les jumeaux, donc devant les représentations, avec de l'eau ou des boissons sucrées, tout ce qu'on veut. Mais il est nécessaire d'ajouter ceci en dehors du bain ordinaire qu'on fait à ces représentations idiomatiques. Il est nécessaire de leur faire ce que nous appelons Zoru au moins une fois l'an. Beaucoup de Roulons savent comment le faire. Ce sont les feux liturgiques de purification qu'on utilise et on triture ces feux-là dans de l'eau. On ajoute un peu d'eau de rivière, un peu d'eau de mer et un peu de senteur. La senteur, ça peut être du parfum ou d'eau de Cologne. Et au moins une fois l'an, on leur fait le bain de purification avec. Ça, la plupart des Roulons savent et le font déjà. Après cela, maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est que ce sont des enfants comme tout autre, mais dotés d'une faculté sensorielle exceptionnelle. Ce qui fait qu'il est recommandé de temps en temps de leur parler et de leur soumettre les préoccupations ou les exigences de la famille. Donc, ce ne sont pas des zonements, ce sont des activités qui sont de discrétion qui doivent recevoir régulièrement nos doléances. Merci à vous, Nansrine Fatoumi. Ce sera tout. Oui, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Anel Dehou pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Anel Dehou. À nouveau, bonjour à vous, Atifa Alafa. Alors, on démarre cette page de sport avec l'ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, Clément Adeoti Adéchian, qui commente le groupe du Bénin pour la CAN Maroc 2025. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Après 2 éditions manquées, les Guépards du Bénin sont de retour à la grande messe du football africain. Au terme des tirages au sort qui ont eu lieu le lundi dernier, le Bénin est logé dans le groupe D. Les poulains de Guernodro devront faire face à une équipe du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Quelles sont les chances de l'équipe béninoise dans cette poule? Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE, ancien président du club emblématique du Bénin, ESAE Football Club, devenu Lotopopo, et bien sûr ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, répond à cette question au micro de nos reporters. Et nous nous trouvons dans un groupe où il y a le Sénégal que nous connaissons,
Et notre bête noire dans la dernière CAN en Égypte, je crois que c'est le Sénégal qui nous a éliminés en quart de finale. Nous connaissons bien le Sénégal. Ils connaissent aussi le Bénin. Ensuite, nous nous sommes retrouvés déjà et encore en aller-retour au moins 2 fois de suite dans les éliminatoires. L'ascendance est réelle. Quand on compare le Sénégal au Bénin, ils ont des stars que nous n'avons pas. Ça, c'est réel, il faut le reconnaître. Leurs joueurs sont quand même crédités d'un certain niveau de participation dans les clubs, dans les championnats européens que nous n'avons pas. Bien, la RDC. La RDC que nous connaissons aussi, encore récemment, dans la qualification à la dernière Coupe du Monde, on les a joués au Bénin 1-1, je crois. On était allés chez eux, ils nous ont battus 2-0. On a vu toute la polémique qu'il y a autour avec des changements non autorisés. Ils étaient peut-être la raison de la politique de football international que la politique ignore. Je crois qu'on aurait pu éliminer sur tapis vert la RDC. Mais ça n'a pas prospéré, puisqu'il faut reconnaître, comme il faut parler tout net, que la RDC est un cran au-dessus du Bénin. Mais ceci dit, le football aujourd'hui, c'est un jeu collectif. C'est un jeu qui se gagne quand vous êtes solidaire, quand vous jouez ensemble, quand vous jouez tous pour un et un pour tous. Et je crois que c'est ce qui fait la force du Bénin. On a une équipe homogène où il n'y a pas de prise de tête ou de brosse tête, où non pas de stars extravagants qui pensent qu'il est au-dessus des autres, parce que tout le monde pense qu'il est au service de l'équipe et l'équipe est au service de tout le monde. Et puis le dernier, les crocodiles de Botswana, que nous ne connaissons pas, on ne les a jamais joués. On les a découverts dans les différentes confrontations continentales, mais on ne les a jamais joués. Pas plus que le Sénégal d'ailleurs. J'ai suivi un peu les déclarations. Ils n'ont jamais joué également cette équipe. Mais il faut se méfier des équipes de l'Est et du Sud. Les équipes de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Ils sont très solides, ils sont très costauds et ils sont très athlétiques. Et je crois que c'est quand vous retrouvez dans l'engrenage des équipes comme le Zimbabwe, le Botswana, le Lesotho, et toutes ces équipes-là qui ont à peu près les mêmes pédigrés, puisque nous avons joué Mozambique, nous avons joué Lesotho, nous avons joué l'Afrique du Sud. Je crois qu'il faut insérer dans les mêmes ancrages le Botswana pour s'imaginer quel genre de football ils vont pouvoir présenter. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut jouer pour faire partie des 2 qualifications. Ça va être difficile de disputer la première place au Sénégal dans le groupe. Ils vont se qualifier, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut tutoyer la RDC. On les a vus encore la dernière fois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une équipe toujours stable. Ils sont vastes, ils sont immenses, mais avec très peu de contenu. Donc si on s'organise bien, on peut quand même les tutoyer et challenger la 2e place du groupe. Au meilleur des cas, oui, mais au pire, on peut quand même faire partie des 4 troisièmes pour passer au second tour. Comme ce fut le cas en 2019 et en Égypte. Et vous savez, le destin du Bénin s'est joué et fatalement quand nous sommes passés parmi les 4 premiers, les 4 meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs troisièmes du moins, au second tour. Et c'est ça, le Bénin s'est révélé davantage et en tombant sur le Maroc, qu'on croyait pouvoir faire d'une bouchée. Et ce fut la grosse surprise des Marocains et la grosse révélation du Bénin à cette CAN-là. Alors, donc je crois bien que nous sommes capables de produire le meilleur de nous-mêmes. Et le Bénin est meilleur aujourd'hui qu'avant. Nous avons vu dans l'adversité comment nous sommes qualifiés en jouant à l'extérieur sur terrain adverse. Pratiquement, on a joué en Côte d'Ivoire et on est allé chercher notre qualification dans un pays très difficile. Et alors, le Bénin, aujourd'hui, a développé une certaine résilience pour obtenir certains résultats dans la difficulté. Il fut un temps, des générations en arrière,
personne ne pouvait imaginer que le Bénin gagne le Nigeria. Aujourd'hui, nous gagnons le Nigeria. Nous avons gagné le Nigeria. Et la dernière fois, le Nigeria a failli nous humilier alors qu'il n'avait plus rien à jouer. Mais on a tenu tête. Encore à Abidjan, dans un match nul très serré. Alors, le Bénin a progressé. Et il faut reconnaître cela, que nous le devons à un championnat devenu très régulier et qui produit de très bons joueurs aujourd'hui depuis plus de 6 ans. Et ça contribue à produire des jeunes joueurs qui viennent renforcer quand même régulièrement aujourd'hui l'équipe nationale. Et avec un gardien très talentueux et qui fait ma fierté parce que c'est mon enfant et c'est le produit de ESAI FC que tout le monde connaît. C'est avec ce gardien que nous avons fait les meilleurs exploits continentaux avec ESAI FC qui reste encore, hélas, le record que nous détenons encore pour le Bénin. Alors donc notre Dandinou, le petit Dandinou de ESAI FC, dans les buts, dans les cas aujourd'hui qui rassure et qui va encore connaître une nouvelle ascension, ça c'est sûr. Alors rassurez-vous, nous allons sortir de cette poule, ça c'est sûr. Et le reste va dépendre des croisements qu'on aura en face. Mais le Bénin fera mieux qu'en Égypte. Dans le même registre, Marcel Dandino, gardien de l'équipe nationale, a livré ses impressions après le tirage au sort. Marcel Souké Dandino a réagi au tirage au sort dont a hérité le Bénin pour sa 5e participation à la plus grande messe du football africain au Maroc. Suivez les analyses du sociétaire de JDR Star, club de la 2e division sud-africaine. Pour moi, le groupe est assez costaud quand même. Et on a encore pas mal de temps pour se préparer avant l'échéance. Voilà. On sait que le Sénégal est un candidat au titre. Et la RD Congo était en demi-finale. Voilà, était en demi-finale en 2024. Voilà. C'est le genre de match qu'on aime jouer dans ce type de tournoi. Et ce sera ma première CAN. Donc il faut beaucoup travailler pour être prêt. Voilà, pour le rendez-vous avec tout le groupe et le staff. Voilà. On croit en nos chances et nous avons notre mot à dire. Voilà. Et nous allons faire une très bonne compétition et donner de la joie à nos supporters. Et puis on parle de quelques citoyens béninois qui ne sont pas restés en marge des commentaires. On le disait tout à l'heure, le Bénin devra faire face à plusieurs équipes, 3 notamment dans la phase de poule, le Sénégal, la RDC et le Botswana. De grands défis sont donc à relever face à ces équipes. Quelques citoyens ont exprimé leur pensée au micro de Djesugo Romaric Benou pour ces confrontations de l'équipe béninoise en phase de poule. C'est une chance pour les Kepa de se retrouver dans ce groupe-là. Parce que si les Kepa arrivent à faire, ne serait-ce que le nul. Espoir de l'Oufnéan. Donc, parce que le Sénégal a encore mis au quart de finale d'ail. Congo n'est pas éliminé, mais pour un but pour un concours du monde. Il y a aussi le Bénin attention pour le manière ça c'est miracle. Il faut s'efforcer, il faut travailler. Hein? Et s'il travaille bien et que à chaque niveau, tout le monde joue sa partition, y compris et même les supporters que nous sommes, on va porter le Bénin très haut. Mais pour Sénégal, si Bénin équipe, et nous connaissons Bénin donc perdre. Nous connaissons Bénin donc perdre. Et deux stars, mais je suis un commando. Mais ce qui est sur nous pour donner bon soutenir mon canon, ben et en haut. Il y a Sénégal et RDC, mais ils sont pas levés d'un jour seulement pour devenir équipe puissante. Ça veut dire que nous aussi, on va essayer d'abord et on va voir là où ça va nous amener. Les Kepa sont partis pour même envier le trophée. Et ça, c'est mon impression. Bénin peut sortir facilement. Hein. Bénin peut sortir facilement. Et tout d'abord, je tiens à remercier les Kepa parce qu'ils ont fait un travail très, très remarquable. Maintenant, ce qui concerne dans le groupe dans lequel ils sont,
Je leur donne toute ma confiance. Parce que le Botswana et le Sénégal sont des groupes très battables. Il y a un bleu. Il y a un bleu. Qui pas dit ton qui pas là. C'est que c'est une décision. Hein? Vouloir, c'est pouvoir. Et malgré que c'est un poids lourd, le Sénégal, je le reconnais, mais on peut gagner le Sénégal. On peut les gagner sans problème et se qualifier. Rien ne se fait sans effort. Et puis d'une discipline à une autre, Aspac BBC s'est imposé face à Elan Coton BBC en basketball. Effectivement, ce duel béninois au Sourlele Stadium, il fallait le vivre pour le raconter. Elan Coton, Aspac BBC, en norme bien sûr, est un match qui a tenu toutes ses promesses. Dans l'intensité, l'engagement et l'émotion, tout y était du début jusqu'à la fin. Jusqu'à 6 centièmes de seconde avant la fin de ce match, le suspense était total. Aspac ne menait que d'un demi-panier, c'est-à-dire 67 face à 68 pour le club qui a gardé la possession du match. C'est bien sûr Elan Coton. Mais un marché tue tous les espoirs du double champion en titre, Elan Coton, qui laisse Aspac repasser en tête juste avant la fin de cette confrontation. Merci à vous, Aneldo. Ce sera tout. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion pour décrypter ensemble ou analyser le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Merci à vous, Nansri Fatoubé, d'être resté en notre compagnie. À présent, chers internautes, on va inviter en plateau Francis Farami et Djesougo Beno, respectivement pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La pleine forme. Ça va très bien. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djesougo Beno. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également. Action de grâce à Dieu. Alors, Francis Farami, on parle de l'expression outsider. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Outsider, ami internaute, est un mot anglais qui signifie celui qui est en dehors. Il renvoie à une équipe ou à un individu placé en situation de compétition avec d'autres et qui pourrait gagner en dépit des pronostics qui ne sont pas forcément en sa faveur. Chers amis internautes, outsider peut également désigner un concurrent qui n'a que peu de chances de gagner, qui ne fait même pas partie des favoris d'une compétition, mais qui peut tout de même l'emporter. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Prenez le rendez-vous demain avec Quentin Amousso. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation. À présent, on passe au prénom du jour avec Djesougo Beno. Bonjour à vous à nouveau. Bonjour à tous. Alors, on parle des prénommés Gildas. Oui, amis internautes, bonjour. Nous allons parler des personnes qui se font appeler Gildas ce matin. Alors, sachez tout de suite que le prénom est d'origine celte. Signification, tout simplement, c'est chevelu. Lorsque vous voyez un Gildas, dites-lui que voilà, son prénom a trait aux chevelus. Prénom plus associé à Gildas, c'est Gilson, écrit avec G-I-L-S. Personnalité ou caractère de ces personnes-là, c'est des gens qui sont vraiment très attachants lorsqu'ils vous aiment. Ils ne veulent plus se séparer de vous. Nature, elles sont de nature positive dans tout ce qu'ils font. Elles sont en demande constante de gentillesse et ont un effet très charmeur. Personne très challenger également dans les entreprises ou dans les défis au quotidien. Plaisir, le plaisir quotidien des personnes qui se font appeler Gildas, c'est le sport et le sport solitaire. C'est donc dire que ils ne vont peut-être pas jouer au football ou courir en groupe. Personnes célèbres qui ont porté ce prénom. Nous avons Gildas Bourdais, nous avons Gildas Milin. Gildas Bourdais, lui, il est metteur en scène des années 1947. Gildas Milin, il est producteur des années 68. Et puis Gildas Thomas, pour finir, il est chanteur des années 53. Couleur associée à toute personne qui se fait appeler Gildas, c'est la couleur bleue. Signe astrologique, c'est le signe vierge. Numérologie, c'est le chiffre 8.
métal, c'est le cuivre. Et là, le pierre précieuse, c'est le diamant. Prénoms dérivés, quelques prénoms dérivés de Gildas, comme je le disais. Nous avons Gilson, nous avons Gilles, nous avons Gilles écrit avec ES à la fin, et nous avons le Gilles écrit normalement avec 2 L, ES. Si vous voulez d'autres prénoms à associer à un enfant qui est né aujourd'hui, choisissez Gustave qui commence par G. Nous avons Gaspard, nous avons Gabin, nous avons Gismonde, nous avons Guillaume ou encore Gabin. Bon anniversaire à vous. Et je pense à Tifa Olafa, à Gilles Odilon Yakoubou de la SRTB qui, je ne sais pas, peut-être célèbre son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous, Romaric Djesougo-Beno. Merci également à vous, Francis Faramé. Romaric Djesougo-Beno, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Bien entendu, pour parler de la CAN. Tout à fait. Alors, chers internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques avec Quentin Amousso. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amousso. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. La pleine forme. Je rends grâce à Dieu. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, tout ira bien dans le domaine professionnel. Des occasions pourraient se présenter vous permettant de consolider votre position ou de mener un projet à son terme. Taureau, c'est le bon moment pour faire des projets à long terme et mettre une stratégie au point. Amis de signe Gémeaux, les recherches au sens large, les prises de contact sont très favorisées par l'ambiance planétaire de la journée. Vous devez être réactif et ne laisser passer aucune opportunité. Quant à vous, Cancer, vous n'êtes pas dans les petits souliers de votre supérieur et vous le savez. Soyez plus sérieux, plus concentré au travail et vous retrouverez l'estime de votre entourage. Amis du signe Lion, à force de provoquer la chance, elle va finir par arriver. Il suffit d'un peu de patience. Quant à vous, Vierge, votre courage et votre ténacité vous permettront d'aller au bout de vos projets. Balance à présent, vous aurez une approche objective de vos possibilités. Votre sens de l'analyse va se trouver renforcé. Scorpion, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les soucis qui vous encombraient l'esprit vont se dissiper petit à petit. Sagittaire, vous pourriez être confronté à quelques difficultés, mais vous saurez surmonter tous les obstacles. Une mission inhabituelle vous sera confiée. Capricorne, vous devez sans doute faire face à un changement de parcours dans votre vie professionnelle. Cela pourrait vous être bénéfique si vous saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Amis du signe Verseau, vous allez devoir faire un gros effort de concentration aujourd'hui pour venir à bout des dossiers qui sont en cours. Poisson, pour finir, vous allez aborder un tournant bénéfique sur le plan professionnel. Vous gagnerez l'admiration et le respect de vos collègues ainsi que le soutien des gens influents. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers internautes, on passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Montée de lait douloureuse, cris et pleurs de bébé, le sevrage à la tétée est un moment difficile, autant pour le nouveau-né que pour la maman. Mais lorsque l'un des deux décide que le moment est venu, l'autre doit s'y résoudre. Alors, comment arrêter l'allaitement en douceur? Eh bien, chers internautes ou chères mamans, je dirais, voici quelques astuces et remèdes de grand-mère pour vous aider à passer le cap. 1. Changer les lieux et les heures de tétée. Vous avez l'habitude de nourrir votre bambin sur le canapé au salon à 9 h par exemple. Eh bien, avancez 7 heures de repas, à 2 ou 1 heure. Optez désormais pour la chaise à la salle à manger. Il peut même être judicieux de faire appel à une tierce personne comme le papa ou le second parent.
Deuxième astuce, cessez de lui offrir le sein. Rassurez-vous, en réalité, la nature est bien faite. Bébé commande lui-même le processus de sevrage spontanément. Lorsqu'il est prêt à cesser de prendre le sein, il montre de moins en moins d'intérêt pour l'allaitement. Soyez attentive afin de déceler ce détachement parfois subtil. Il est alors judicieux de cesser de lui proposer le sein. La production du lait maternel diminuera graduellement, tout comme l'intérêt de l'enfant. Troisième solution, tétée retardée et raccourcie. Pour faciliter le sevrage, il peut être judicieux de retarder lors de certains tétés. Le moment idéal pour employer cette méthode est lorsque l'enfant consomme également des aliments solides et que le lait n'est plus sa seule alimentation. Afin de limiter l'anxiété liée à ces changements, n'oubliez pas de redoubler de câlins et de tendresse. En effet, les tétés scellent les bases du développement du lien mère-enfant. Enfin, quatrième solution, les feuilles de chou pour limiter les montées de lait. Et non, vous ne rêvez pas, cette astuce de grand-mère très ancienne serait aussi farfelue qu'efficace. Les feuilles de chou permettent de réduire l'inflammation et l'œdème du sein provoqué par les montées laiteuses. Néanmoins, une poche de glace peut aussi soulager le sein. Pour ce faire, placez les feuilles de chou directement sur les seins afin que les propriétés apaisantes du chou fassent leurs effets. Il est possible de fixer les feuilles de chou dans les bonnets de son soutien-gorge et reprendre ses activités quotidiennes. Vous pouvez laisser agir pendant 30 minutes environ. Autre astuce, mettez votre soutien-gorge au frigo toute la nuit avant de le mettre si vos seins sont douloureux. Effet antalgique garanti. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de jour. À présent, on passe au panel de discussion avec Kanté Amoussou, Romaric Djesugo-Beno, Anaï Dohou et Carles Kitome. Le panel de discussion avec Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à Tifola. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour à nouveau à Kanté Amoussou, Romaric Djesugo-Beno et Anaï Dohou. Bonjour. Alors, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leurs adversaires à l'issue d'une cérémonie riche en suspense et en émotion. Le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu ce lundi 27 janvier 2025 à Rabat au Maroc. Alors d'entrée, je commence avec vous, Carles Kitome. Quelle appréciation faites-vous de ce classement? Eh bien, quand moi j'observe ce tirage au sort, la seule nation qui m'intéresse, c'est d'abord le Bénin avant toute chose, quoi, parce que c'est ma patrie. Ouais. Et je constate que le Bénin est logé dans le groupe D, en compagnie du Sénégal qui a remporté cette compétition il n'y a pas longtemps, en compagnie de la RDC qui a été demi-finaliste de la dernière édition, et en compagnie du Botswana, un pays que nous ne connaissons pas très bien ici, un pays de l'Afrique australe qui a pour réputation de faire souffrir beaucoup de grandes nations sur l'échiquier national. Donc, si je résume cela, c'est que le Bénin est un groupe qui n'est pas facile, et pour que le Bénin puisse se donner les chances de s'extirper de ce groupe, il va falloir vraiment qu'il aille chercher dans cette triple, parce que les adversaires, on a une expérience avec le Sénégal, le Sénégal n'est pas un inconnu au Bénin. Et je ne me rappelle pas que le Bénin ait déjà remporté un match face au Sénégal, surtout dans le passé récent. Nous avons été éliminés pour notre meilleur CAN en quart de finale par le Sénégal. La RDC n'est pas une nation qu'on croise très souvent, mais nous savons que la RDC est capable de tout, du meilleur, du pire quand ils le veulent. Et donc, toutes les nations africaines peuvent être prises à défaut par la RDC. Et donc, je crois que nous avons déjà deux adversaires qui ne jouent pas forcément dans le même registre que nous. Et c'est seulement face au Botswana qu'on doit faire vraiment de notre mieux pour espérer quelque chose. Pour espérer quelque chose. Visiblement, les équipes en lice dans ce groupe D, aucune équipe n'est à négliger. Alors, Djesugo-Beno, êtes-vous d'avis avec Carles Kitome et quel décryptage faites-vous des différentes équipes qui constituent le groupe D? Ouais, moi, je crois que c'est jouable pour le Bénin parce que nous avons quand même une idée de ce que représente cette
grande équipe des Lions de la Teranga. On sait de quoi ils sont capables. On sait également de quoi la RDC elle est capable. De toutes les manières, on n'a jamais croisé l'équipe botswanaise. Mais je crois qu'avec l'étape actuelle, la forme actuelle des Guépards, ils pourront bien affronter les trois adversaires qui ne sont pas des moindres. Mais écoutez, on a déjà fait un match très sérieux et très remarquable avec le Sénégal. Avec un peu plus de justesse, on aurait pu repartir de cette rencontre-là avec une victoire. Je crois que si les Guépards restent dans un esprit de communion, s'ils gardent un esprit d'équipe, de compétition et très engagé, parce que il faut quand même qu'ils le sachent et il faut quand même qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas que l'un dise que je veux marquer des buts, je veux m'en sortir, je veux être le meilleur buteur dans cette rencontre pour faire échouer l'équipe. Il faudrait qu'il y ait de l'unicité, de la synergie d'action dans leurs prestations pour quand même arriver à battre. Et il ne faut pas jouer. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas jouer le jeu solo face à l'une ou l'autre des équipes. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer aussi l'équipe botswanaise, parce que c'est bien mieux lorsqu'on connaît son adversaire. Mais lorsqu'on ne connaît pas son adversaire, mais attention, il faut se préparer il faut pas les sous-estimer, parce que moi j'ai remarqué, je ne les ai jamais suivis dans une prestation, dans un match, ce que je vais quand même finir par faire dans la semaine. Mais j'ai regardé un peu la taille de ces joueurs botswanais là. Écoutez, les performances des joueurs? Non, mais pas la performance déjà. La taille physique. La taille physique. Et lorsque moi je les ai observés, je me suis dit, bon, face à est-ce que pour vous c'est un point déterminant? C'est un point déterminant, parce que lorsque je vais me battre avec quelqu'un, un peu mon adversaire est plus court que moi, j'ai déjà un avantage déjà. Physiquement, j'ai déjà un avantage déjà. Donc, si les joueurs de l'équipe botswanaise sont bons dans la taille physique, écoutez, il ne faut pas les sous-estimer. C'est des gens très athlètes et il ne faut pas les sous-estimer parce qu'il serait mieux que nous tombions, si nous devrions tomber face à une équipe sénégalaise qu'on connaît de par leur prouesse, de par leur réalisation du passé. Il serait mieux qu'on tombe face à cette équipe-là que de tomber face à l'équipe botswanaise qui vient participer pour la toute première fois. Bien sûr. Ce serait vraiment pas bien de tomber face à elle. Oui, alors Anado Jesougo l'a dit tout à l'heure, ces équipes que constituent le groupe D sont jouables, et je crois le sélectionneur des Guépards l'a également affirmé, ces équipes sont jouables. Est-ce que vous partagez l'avis? Et est-ce que pour vous, le fait que les Botswanais aient peut-être un avantage de taille physiquement, est-ce que les Guépards peuvent les craindre? Les Guépards doivent les craindre, c'est là le truc. Oui. Déjà, pour le sélectionneur Guénotre, il ne peut pas dire autre chose. Vous avez vu un sélectionneur dire que dans le groupe, les équipes avec qui je suis vont m'attendre. Non, il ne dit jamais ça. Même s'ils le savent parfois, ils ne le disent jamais. Oui. Maintenant, revenons à la composition de ce groupe. Je crois que le Bénin doit avoir plus peur du Botswana que toutes les autres équipes. Parce que quand vous allez sur un terrain inconnu, vous vous attendez à toutes choses. Sur un terrain inconnu, vous pouvez être confronté à des réalités. Surtout lorsqu'on n'a jamais été face à l'adversaire en question. Voilà. Si vous suivez bien les Sénégalais dans leur décryptage, le coach sénégalais, il dit: je connais le Bénin, je connais la RDC, mais le Botswana m'intrigue. C'est une équipe, certes, a été classée avant les tirages au sort, on a des chapeaux. Les équipes, selon leur alignement, appartiennent aux chapeaux 1, 2, 3 et 4. Les chapeaux, c'est en quelque sorte la capacité ou je peux dire la force d'une équipe. Donc, non, mais le classement FIFA influence forcément ce chapeau. Les équipes les mieux classées qui sont plus cotées sont dans les premiers chapeaux. Forcément, quand vous êtes mieux classé, c'est que votre performance est meilleure que ceux qui sont en dessous de vous. Donc, quand vous êtes dans les premiers chapeaux, vous êtes forcément plus coté. On estime que vous êtes plus dangereux que ceux qui sont dans les autres chapeaux. Donc, le Botswana étant dans le dernier, on suppose que selon leur niveau statistiquement parlant, qui sont en infériorité. Mais
étant une jeune équipe, une équipe qu'on n'a jamais affrontée. Qui a besoin de prouver. Une équipe qu'on n'a jamais affrontée, ils peuvent nous révéler des choses un peu cachées comme l'équipe du Cap-Vert dans ce pays à la dernière CAN. Nous avons le Sénégal et la RDC. Le Sénégal qui doit confirmer parce que le Sénégal est sorti de la compétition à la dernière édition en 8e de finale. Face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal qui était champion en titre, qui sort à la 8e de finale, cela a fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, le Sénégal est revenu pour en quelque sorte confirmer sa suprématie en Afrique, prendre sa revanche d'une certaine façon. Et nous avons cette équipe de la RDC que nous avons déjà rencontrée. Et à 2 reprises dernièrement, je crois qu'on a fait un match nul ici à Cotonou. Et une victoire de la RDC, victoire un peu parsemée de polémiques parce qu'ils nous ont battus, mais il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux licences des joueurs qui ne devraient pas jouer, qui ont joué. Et le Bénin avait porté des réserves. Cela n'a pas abouti. Quand nous voyons l'équipe de la RDC, ce que l'équipe a prouvé à la dernière CAN et tout, la seule chose sur laquelle nous pouvons un peu miser pour affronter cette équipe, c'est l'inconstance de l'équipe. L'équipe n'est pas une équipe qui est tout le temps en pleine... Dans une agressivité. Et on ne connaît pas une agressivité permanente à l'équipe. C'est une équipe qui brille et dans l'autre match qui est totalement éteinte. Donc le Bénin peut compter sur sa force aujourd'hui. Djesougo nous l'a dit tout à l'heure. Le Bénin aujourd'hui a une certaine synergie et ce qui va leur réussir, c'est que dans l'équipe béninoise, nous n'avons pas de star, nous n'avons pas d'attaquant. Nous n'avons pas de meilleur buteur, nous n'avons pas. Donc, quelqu'un ne va pas vouloir se mettre en avant. Le jeu d'équipe va prioriser sur les autres. Et je pense que avec cela, le Bénin étonne toujours et ça va étonner. On va espérer des matchs nuls ou des victoires, tout au moins pour sortir. On va revenir à vous. Alors, Kanté Amosso, d'entrée, dites-nous quelle impression vous avez de ce tirage-là et est-ce que pour vous, les Béninois ont une crainte à se faire? Bon, d'abord, je pense que après ce tirage, j'ai essayé de voir un peu les groupes et je me suis dit, aucun groupe n'est vraiment jouable. Et il faut forcément que chaque équipe puisse véritablement défendre ses couleurs et se montrer pour s'en sortir. Mais quand on revient au Bénin, d'abord, je félicite l'équipe béninoise pour sa qualification parce qu'on attendait tous cette qualification-là. Eh bien, elle est venue et voilà, c'est le moment de se concentrer sur ce qu'on peut donner. Et je pense que si on doit s'en sortir, on ne peut que sortir de ce lot-là, peut-être en tant que 3e meilleur. Sinon, comme Anaël l'a dit, l'équipe qui vient d'arriver, il faut beaucoup plus craindre cette équipe-là. Après, quand j'ai vu un peu la composition des groupes, je suis allé voir un peu le match, les quelques matchs de Botswana, beaucoup plus face à l'Égypte parce que le dernier match pour leur qualification, ils ont pu tenir tête à l'Égypte en faisant un match nul de 1-1. Et donc, je me suis dit comment ils ont fait pour tenir tête à l'Égypte qu'on connaît tous. Et même si déjà à l'aller, l'Égypte a été très très dangereux en leur prenant 4 buts, et je pense que c'est une équipe qui est véritablement à craindre. Pour moi, la RDC ne me pose pas de problème, le Sénégal ne me pose pas de problème. Je ne dis pas que ces équipes-là sont jouables, mais je dis tout simplement qu'on a déjà eu à jouer avec le Sénégal. On sait ce qu'on peut faire si on veut gagner le Sénégal. On sait ce qu'on peut faire si on voudrait gagner la RDC aussi. Et tout comme les autres équipes, la RDC n'est pas aussi facilement jouable que ça parce qu'ils ont des attaquants très dangereux, ce que nous n'avons pas ici. Ils ont des attaquants qui sont capables de faire la différence en très peu de temps. Et comme le Botswana, c'est également une équipe grande de taille physiquement. Donc, pour vous, est-ce que cela constitue une menace pour les Guépards, par exemple? Effectivement, vous savez, pour moi, la meilleure manière de gagner, c'est de se dire que son adversaire
peut toutefois gagner aussi facilement que Mais possible. est-ce que vous pensez que c'est peut-être ces conditions physiques-là qui a permis aux Botswanais de vaincre l'Égypte pendant le match que vous avez suivi? Non, pas forcément. Pas forcément. De tenir tête à l'Égypte. À vaincre. Pas vaincre. Ils ont tenu tête à l'Égypte, mais pas forcément. C'est une défaite quand le match nul est fait chez les Égyptiens. Les Égyptiens, ils n'acceptent pas. Une défaite à domicile, un match nul à domicile pour mais ils ne les ont pas vaincus. C'est une défaite. Non. Ils ne les ont pas vaincus. Parce que c'est à domicile. C'est des considérations, hein. Sinon, pas forcément des considérations, parce que si je veux en parler, je vais dire que l'Égypte a été tenu en échec. Oui, tenu en échec, pas vaincu. Je parle d'échec déjà à cause du gabarit des deux équipes. Quand on voit les deux équipes, ce n'est pas du palmarès. Ce n'est pas une équipe. Un match reste un match, ce n'est que 90 minutes. Ce n'est pas une équipe de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Quentin poursuivre, parce que vous aviez la parole tout à l'heure. Oui, effectivement. Bon, c'est un avantage que dans une équipe, les joueurs aient quand même une bonne taille, parce que lorsque la balle vient tout de suite devant le camp adverse, Lionel Messi n'a pas une bonne taille. De sauter juste un peu pour que le meilleur la balle, joueur du monde n'a pas une bonne pas taille. forcément, mais il faut noter également que le parcours du Botswana pour cette qualification, tout comme le Bénin, n'a perdu que 2 matchs. Et pour les fois où ils ont vraiment encaissé, si ce n'est pas face à l'Égypte, ils ont encaissé 4 buts. Et c'était au minimum 1 but ou encore 2 buts. Donc, on peut dire qu'ils ont quand même une défense qui peut faire l'affaire, qui peut tenir. Mais on va parler du Bénin parce que c'est le Bénin qui nous intéresse. Je pense qu'on peut, en se prenant au sérieux, parce que j'estime que nous avons des talents chez nous, nous avons des atouts que nous pouvons vraiment et véritablement exploité. Quand je prends le capitaine comme Mounier, qui peut débarquer à n'importe quel moment, autant il peut paraître inexistant dans un match, autant il peut vraiment se révéler. Et nous avons aussi à jouer avec les Tosin Ayegou et Andreas Ntonji. Je pense qu'on peut véritablement tirer notre épingle. Tout à fait. Alors, j'ai une question pour vous. Quelles sont les chances pour les Guépards? Est-ce que pour vous, les Guépards pourront gérer cette pression-là lorsqu'on sait que les équipes qui constituent également le groupe D ne sont pas des moindres? Et comment pour vous, les Guépards peuvent gérer cette pression-là? Parce qu'il y a aussi la pression que met les publics, les Béninois, tous ceux qui suivent, tous les amoureux du football. Comment pour vous, les Guépards peuvent gérer cette pression-là? Non, mais je pense que d'abord, les Guépards doivent compter sur leurs moyens. Ils doivent se dire qu'ils ne sont pas trop vernis dans ce groupe. Ils doivent savoir qu'ils doivent jouer crânement leur chance à tous les matchs. Oui. Ils doivent jouer toutes les secondes comme si c'était la dernière, comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Sinon, on ne passerait pas. Parce que le match contre le Botswana, je dis, impérativement, le Bénin doit gagner. Si le Bénin veut espérer quelque chose, impérativement, il doit battre le Botswana. Forcément. Et puis, après ça, il faudrait que le Bénin essaye de battre le Sénégal. Que le Bénin vienne avec l'intention de battre le Sénégal, pas de faire un nul. Parce que si le Bénin vient avec l'intention de faire un nul, le Sénégal a suffisamment de talent pour déjouer tous ces plans-là. Quand nous allons, mais déjà, on se rappelle, c'était en 2019, à la CAN, le Bénin pensait tenir le nul jusqu'à un certain moment. Il a suffi juste qu'un certain Crépin Diatta déclenche quelque chose de l'autre côté et que Sam Diomane s'y mette pour qu'on soit éliminé. Donc, ils ont suffisamment d'atouts pour nous prendre si nous comptons sur un nul. Donc, si nous venons avec le mental de gagner, nous pourrons vraiment sortir de cette rencontre avec des points. C'est pareil qu'on la RDC, c'est une équipe truffée de talent. Et ils sont capables de faire n'importe quoi. Il faut faire toutes les bêtises du monde à n'importe quel moment. Ils peuvent mal jouer. Ils ont au moins jusqu'à 4 attaquants. Ils peuvent mal jouer et vous mettre KO après. Ils ont tellement de joueurs pour faire mal que il faut avoir un dispositif défensif très solide et jouer pour gagner. Il faut jouer pour gagner à chaque fois. Il faut jouer les 3 matchs dans l'intention de gagner pour espérer avoir 5 ou 6 points. Le match se joue en 90 minutes et vous savez, quand vous analysez bien les adversaires du Bénin, la RDC est une équipe, c'est telle qu'elle se réveille, c'est de cette façon qu'elle joue. Ça veut dire que quand vous entrez dans un match avec une équipe de la RDC qui commence le match timidement, déjà vers les premières minutes, elle va terminer le match timidement. C'est qu'elle n'a pas commencé avec une belle forme, elle finit. C'est pour ça que je parlais de constance tout à l'heure. La RDC, c'est une équipe qui agit
de la manière selon son humeur. Selon son humeur, en quelque sorte. De la manière dont l'équipe commence un match, de cette façon, l'équipe termine le match. Maintenant, quand nous prenons le Bénin, je pense que le Bénin a toutes ses chances de se qualifier de la de sortie de cette... Si vous voyez, je n'ai pas suivi les participations du Bénin à la CAN avant ma naissance, mais quand même, la 4e participation du Bénin à la CAN et la 3e participation, vous allez constater que le Bénin arrive toujours à se qualifier avec des calculs, c'est-à-dire le petit calcul de nul. Des petits calculs de nul. Mais quand le Bénin arrive à la CAN, le jeu devient totalement différent. C'est-à-dire que... C'est pareil pour toutes les équipes. Et je pense que c'est normal parce que l'envergure est de taille aujourd'hui. Oui, c'est pour vous dire que, ok, regardons 2019. Le Bénin n'était pas... les résultats du Bénin ne permettaient pas au Bénin d'aller loin. Mais regardez un Bénin qui arrive à décrocher 3 matchs. Les qualifications, c'est quand même un parcours qu'il faut essayer d'oublier. Regardez un Bénin, je ne parle pas de qualification. Regardez un Bénin en phase de poule qui aligne 3 matchs nuls. Et regardez tout ce que le Bénin a fait après cela. C'est pour vous dire qu'une équipe béninoise... Mais la question est de savoir, est-ce que cela sera toujours en faveur des Guépards? Une équipe béninoise qui va à la CAN est toujours une équipe béninoise plus engagée. Nous savons nos joueurs, quand ils sont engagés, ce qu'ils arrivent à faire. Le Bénin, il y a quelques années, quelqu'un l'a dit hier, il y a quelques années, on ne pouvait pas prétendre battre le Nigeria ou bien tenir tête à des équipes comme la Côte d'Ivoire. Le Bénin ne peut pas prétendre ça, mais aujourd'hui, quand le Nigeria joue face au Bénin, le Nigeria sait qu'il y a des choses à craindre, qu'il faut faire attention. Donc aujourd'hui, le Bénin a toutes ses chances. La seule chose qui doit primer est que nous devons nous dire, nous sommes à la CAN et c'est comme la chance de toute une vie. C'est-à-dire, on me donne l'opportunité de faire un combat que si je gagne, je peux décrocher la lune, mais si je ne gagne pas, c'est-à-dire ils vont se donner à fond et ça va passer. Alors, Jessou Gogono, est-ce que pour vous, le fait que les Guépards participent à cette Coupe d'Afrique des Nations sera un facteur déterminant au punch que les Guépards vont se donner, parce qu'on parle quand même de la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que toute l'émotion ou toute l'effervescence autour de cette compétition va booster quand même les Guépards à aller plus loin dans la compétition? Mais ils ont intérêt à aller loin, c'est la chance de leur vie, parce que voilà, un Bénin qui se qualifie avec beaucoup de difficultés, on ne s'y attendait plus, et personne ne s'y attendait. Et je crois que c'est la force, c'est l'énergie que les férus du Curon, les amoureux du Curon les ont apportés aux dernières minutes, qui a aussi accompagné cette qualification pour cette 5e participation du Bénin à la CAN. Moi, je crois que si nous nous mettons tous derrière, d'accord, les Guépards, pour cette participation, les Guépards pourront agir. Ne nous concentrons pas sur les petits gestes qu'ils font et qui ne sont pas agréables à suivre ou à vivre. Ne nous concentrons pas sur ces critiques-là, sur les réseaux sociaux. Ne les insultons pas. Les Guépards ont déjà supporté des casses après des matchs. Est-ce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire avait fait ça pour la dernière CAN, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire aurait pu gagner, même renaître de ses cendres. Mais on a eu également de ces supporters ivoiriens, on a vu sur les réseaux sociaux qu'ils se sont fâchés, qu'ils ont cassé des choses, qu'ils se sont fâchés à un niveau donné de la compétition pour ramener les joueurs à l'ordre. Et je crois que ça a quand même aussi participé à l'efficacité des joueurs. Est-ce que c'était au début, d'accord, de la CAN? C'était pas au début de la CAN. Vous allez voir qu'après ça, malgré que la CAN se déroulait en Côte d'Ivoire, pour le match, la Côte d'Ivoire a réussi à passer en 8e de finale. La Côte d'Ivoire avait pratiquement, la moitié du stade était pratiquement dehors. On ne croyait plus en cette équipe. Il a fallu une victoire pour ramener tout le monde. Donc il faut... Allions-nous derrière les Guépards. Allions-nous derrière, parce que nous sommes leur premier soutien. Vous savez, nous on a l'habitude d'aller sur le terrain, d'aller vivre des matchs en direct, en présentiel. J'allais dire en présentiel. Et lorsque le public se fâche, lorsque j'ai suivi Avranco Omnisport qui, voilà, le président Avranco Bla était là. Mais lorsque le monsieur il a constaté que
c'était perdu, c'était presque perdu vers la fin de la première partie. Il s'est levé, il est parti. Ça a joué sur la psychologie des joueurs. Parce que voir que notre président s'est déplacé et avec tout un arsenal qui se sont levés parce que ils étaient en difficulté en première partie. Ils se sont levés pour partir. Justement, pendant que vous en parlez, ça n'a pas forcément des points positifs. Ça peut aussi les déconcentrer. Ça les a déconcentrés. Justement, parlons de ça. Ils prennent l'eau à cause du fait que cet acte du président les décourage. J'ai déjà vu l'autopopo mener à 2 buts. L'autopopo à 2 buts. On va revenir vers le président qui se lève. On va revenir à la CAN. Alors, Kanté Amoussou, ma question s'adresse à vous. Est-ce que pour vous, le poids du public est un facteur déterminant pour booster les joueurs? Et pour vous, quelle posture doit adopter les Béninois pour pousser au loin les Guépards? Bon, c'est vraiment déterminant parce que la preuve, lorsque vous jouez chez vous avec votre public, vous avez plus d'envie, plus d'ardeur de gagner, de prouver que vous pouvez toujours et qu'ils peuvent toujours compter sur vous. Et donc, c'est très important. Mais là, il s'agit de la CAN. Toutes les équipes auront un certain nombre de supporters avec eux. Oui. Donc, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire dans la tête. C'est un peu comme si, quand vous allez à un examen, c'est pas dans votre maison, dans votre chambre que vous composez. Non. Vous sortez, vous allez peut-être dans un établissement que vous ne connaissez pas, où vous n'avez jamais été. Et donc, c'est un peu ça. On va à l'examen, on va ramener la victoire, ou encore on va ramener la réussite ou le succès pour nos parents. Donc, ils iront là-bas, ils vont ramener la victoire pour les Béninois. Ils savent que tous les Béninois seront branchés sur les chaînes pour suivre, pour regarder ceux qui pourront se déplacer iront. Maintenant, quand on parle toujours de chance pour s'en sortir, je pense que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de soucis avec les joueurs parce que je sais, même si à la CAN 2019, l'équipe n'est plus exactement l'équipe que nous avons, il y a déjà des têtes qui sont parties. Je pense que si nous voulons véritablement sortir de ce lot-là, il faut éviter de jouer beaucoup trop bloc bas. Il faut éviter de se décourager à temps. Non, mais on ne jouera que selon le choix du coach. Oui, le coach mais c'est un problème, c'est déterminant. Stratégie. Donc, tu joues bas, mais on n'a jamais joué haut. Le Bénin n'a jamais joué haut. Non, mais ça, il faut changer de tactique. Le Bénin n'est pas une équipe qui attaque. Parce que tout le temps, vous voyez un Bénin qui joue le bloc bas. Est-ce que ça nous a toujours profité? On voit un Bénin qui, parce qu'il a mis un but, parce qu'il a mis un but, je suis d'accord. Pour faire ce changement de tactique, le changement de tactique ne s'opère pas juste par choix. On va dire cette équipe a choisi toujours d'évoluer en bloc bas. Non, toutes les équipes veulent gagner. Le changement, le tactique que l'équipe définit, la tactique que vous êtes emporté par l'émotion. Que l'équipe définit, c'est toujours en fonction de l'adversaire qui est en face. Si vous considérez que le Bénin est une équipe assez faible qui se retrouve face à une équipe du Sénégal, vous n'allez pas me dire qu'ils vont commencer à sortir n'importe comment. Ils prennent le temps d'observer comment mais cette question, c'est pour vous tous et on va faire un tour de table. Est-ce que le choix des joueurs, par exemple par le sélectionneur, pourra peut-être faire évoluer plus les Guépards dans cette compétition? Parce qu'on voit quand même, les sélectionneurs même n'ont pas la science infuse. Tout à fait, et vous allez démarrer quand à Moussou, on sait que les sélectionneurs aussi parfois peuvent faire des mauvais choix concernant les joueurs qui doivent aller au front. Les choix qu'ils estiment bons, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que pour vous, le choix des joueurs par les sélectionneurs pour cette compétition va déterminer le niveau où les Guépards peuvent aller dans cette compétition? Effectivement, parce que lorsqu'on constitue un groupe et que nous voyons les affiches, on se dit, ah bon, cette fois-ci, on peut estimer que le Bénin pourra faire un bon match. Alors, les choix, on peut rester ici en tant que supporter ou bien pour analyser et se dire que, bon, tel joueur, comme nous le voyons assez souvent, il a des atouts, il peut faire. Mais quand il n'a pas la confiance du coach, il ne peut pas jouer. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, le coach compte véritablement sur lui et qu'il peut se dire que, bon, il va m'apporter quelque chose, il pourra
à le faire. Et pour éviter que nous nous retrouvions face à ces situations-là, je pense que nous avons encore 8 à 9 matchs avant la CAN qui vient. On a des journées FIFA, on a même les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous sommes à la 3e position avec 7 points comme les 2 autres équipes qui sont à la tête. Et je pense que nous avons plus de chances de tester les jeunes qui sont là, mais parce qu'il y en a. On a testé les Moumouni, c'est parce qu'on les a testés qui sont là. Les Moumini plutôt. C'est parce qu'on les a testés qui sont là. On a testé les Hassan, donc il faudrait que nous essayions à chaque fois de trouver des jeunes qui peuvent apporter du sang neuf à l'équipe pour que ça puisse véritablement marcher. Les joueurs, nous en avons. Moi, je le dis toujours, il n'y a pas un pays qui est tellement pauvre, aussi pauvre, et qui ne pourrait pas avoir de joueurs qui peuvent véritablement faire le job. Nous pouvons faire le job. Nous allons faire le job. Pour moi, c'est ça. Maintenant, il faudrait aussi, parce que moi, j'ai noté certaines choses lors des éliminatoires, et j'ai vu qu'à des moments donnés, je ne sais pas sur quel aspect ou critère le coach se base, mais parfois, il y a des joueurs qui, visiblement, on sent qu'ils doivent sortir, mais on les maintient encore. On ne fait pas les changements à temps. Je pense que ce sont des aspects qui peuvent jouer défavorablement qui peuvent être contre nous après. Merci. Anna, très rapidement. Oui, bon, il a chuté par les changements à temps. Moi, je ne critique généralement jamais le choix des entraîneurs parce que je me dis qu'un joueur, je me suis déjà retrouvé face à une équipe une fois où juste le changement a gâté tout un match. Parce que celui qui doit être à la touche, il faut s'assurer que s'il entre dans le jeu, il puisse apporter quelque chose. Pas forcément apporter quelque chose, qu'il peut entrer dans le système qui est en place, s'adapter automatiquement au match en cours. Il y a des joueurs, quand vous les faites entrer, il faut 10 minutes aux joueurs pour comprendre un peu le système en place pour entrer dans le jeu. Si on ne fait pas des changements poste pour poste. Quand c'est comme ça, l'entraîneur réfléchit toujours au fait que si je dois enlever un Steve Mounier que tout le monde réclame, que je sorte parce que Steve Mounier ne fait rien. Or, j'ai confiance en ce Steve Mounier. Je sais que c'est un joueur qui, malgré qu'il ne fait rien pendant 90 minutes, à la 91e minute, quand il aura la balle au pied, il peut déclencher quelque chose. Et si je dois faire entrer un joueur qui, tactiquement, il lui faut 20 minutes pour qu'il puisse s'adapter. Je préfère à 80 minutes de mon match maintenir Steve Mounier dans le match et ne pas faire le changement. C'est un choix judicieux. C'est un choix judicieux pour le temps d'adaptation. L'adversaire peut nous faire mal parce que le joueur ne se retrouvera pas dans le match. Donc, le choix du coach, moi, je ne critique généralement pas. Mais quand je prends cette équipe béninoise et que je prends aujourd'hui tout ce qu'il faut pour notre Bénin, certes, il a parlé des armées tout à l'heure. Quand vous allez à les armées et que vous savez que maman ou papa est à la porte, je crois que vous vous donnez un peu plus parce que vous vous dites, vous êtes accompagné. Vous êtes, et quand vous sortez, vous dites, papa, je n'ai pas travaillé pendant la première épreuve. On te dit, oublie ça, il faut penser à l'autre. Et on te... Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons plus faire appel à nos dirigeants pour l'organisation, la préparation de cette équipe béninoise avant la CAN. Il faudrait qu'on se prépare minutieusement bien. Une préparation surtout psychologique. Psychologique dans tous les facteurs possibles. Il faudrait qu'on se prépare très bien et organiser la chose. Le Bénin, la dernière CAN, le Bénin a été en quart de finale. C'est-à-dire que si on vient cette fois-ci, même si nous-mêmes nous ne nous considérons pas, c'est que les autres se disent dans leur tête, la dernière fois où ils sont venus, ils sont allés en quart de finale. Donc, c'est une équipe à craindre. Même si l'équipe est faible, c'est une équipe à craindre. C'est les gars qui ne font pas faible. Les gars qui ne font pas un gros travail dans le match, mais qui arrivent à faire un gros travail. Bon, quand je dis ils ne font pas un gros travail dans le match, c'est-à-dire que c'est pas des gars qui gagnent avec des scores de 5-0, mais c'est des gars qui font le minimum, mais ce minimum leur permet d'aller là où ils veulent. Donc il faut les craindre et aujourd'hui, il faudrait se préparer côté supporter. Il y a le Conseil national des supporters. Juste pour rire, une petite anecdote, ça me rappelle un de mes amis qui dit l'essentiel c'est que les Guépards n'encaissent aucun but et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais est-ce que ne pas c'est à ce prix qu'on gagne un match nul? C'est à ce prix qu'on gagne un match. J'ai un truc à ajouter. Très rapidement. Surtout pour le fait que les supporters, on doit aller
Il faudrait que nos dirigeants puissent vraiment choisir les supporters pour voyager et aller supporter l'équipe. Nous savons comment cela se fait. Nous savons que les copinages... On va en parler sur notre plateau. On va en parler sur notre plateau. Alors, on m'a dit très rapidement, quelles sont vos espérances pour cette compétition? Il faut que le sélectionneur national fasse confiance aux plus jeunes. C'est parce que, voilà, il a fait confiance à un certain Dandino que... Voilà, Dandino a un peu prouvé de quoi il était capable. Je ne suis pas en train de dire que Satinien Alagbe est mauvais. C'est parce qu'on ne lui permet pas de se montrer dans son club qu'il n'est pas en train de faire quelque chose ici parce qu'il a été très remarquable en 2019. On sait ce qu'il a fait en 2019. Et donc, il faut qu'il donne la chance à d'autres joueurs également. Il faut qu'il s'entraîne beaucoup. On a 9 mois pratiquement pour se préparer. C'est pas à une semaine des entraînements qu'il faut commencer à attendre les joueurs. Et il faut commencer à vouloir résoudre les problèmes de voyage et tout. On dit que 10 joueurs sont déjà arrivés. 5 joueurs, 2 joueurs vont arriver demain. Quand est-ce qu'ils vont jouer ensemble pour se connaître? Merci à vous, Jessou Carles Kitome, vos espérances pour cette compétition très rapidement. J'espère que les autorités béninoises vont vraiment s'investir dans la préparation et l'organisation de cette compétition et que nos joueurs auront vraiment à cœur d'aller très très loin. Si nous avons allié ces deux facteurs, je crois que le Bénin fera très mal. Merci à vous, Carles Kitome. Merci à vous, Quentin Amoussou. Je n'ai pas conclu. Vous voulez conclure? On est pris par le temps. On a parlé de mental très rapidement. Oui. Je pense qu'il faut vraiment travailler le mental de l'équipe parce que le Bénin n'est pas forcément une équipe qui est à 2-0, qui a envie d'aller à 5-0. Donc, il faut vraiment qu'on travaille cela. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette précision. Merci également à vous, Romaric Jesougogono. Merci à vous, Anel Doro. Voilà, chers internautes, c'était le panel de discussion avec nos différents intervenants. On souhaite bonne chance aux Guépards du Bénin et on espère qu'on ira plus loin cette fois-ci dans cette compétition. Merci à vous, chers internautes. À présent, on passe à l'invité matinal. Il est de retour sur nos plateaux. David Kofi-Aza, qui est prêtre de FA et président du CONACEB, entendez Conseil national des cultes endogènes, ordre de la Reine-Mère. David Kofi-Aza, qui est notre invité matinal, comme il est de coutume, tous les mercredis matins. Avec lui, on parlera du Legba et ses interrelations avec l'homme. Bonjour à vous, Monsieur David Kofi-Aza. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Très content de vous retrouver sur nos plateaux. Merci. Alors, on parle du Legba, on parlera également du Falegba. Et pour conduire cet entretien, je suis également avec Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, on démarre par la toute première question. Il est à vous. La première question, professeur David Kofi-Aza, on parle du Legba et de ses interrelations avec l'homme. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi le Legba? Quel est son rôle? Déjà, le Legba, c'est une entité qui préside l'ordre de tous les Vodou. C'est l'entité lumière qui est au début et également à la fin de toutes les actions des autres Vodou. Mais le Legba, comme son nom l'indique, c'est le détenteur du pouvoir spirituel. Le nom même, c'est Alagbara. Donc, c'est le détenteur du pouvoir spirituel qui est chargé de veiller au bon fonctionnement de la cité. Donc, en quelque sorte, c'est le gardien du seuil qui veille non seulement sur la population, mais également sur les individus quand il s'agit d'un Legba individuel, ou alors du couvent quand il s'agit d'un Legba de divinité. Donc, le Legba est la force agissante de tous les Vodou. Et il est transversal à tous les Vodou. Et comment? C'est-à-dire qu'il est présent dans la vie de chaque Vodou et de tous les Vodou à la fois. Et de tous les Vodou à la fois. Alors, comment on l'identifie? Le Legba s'identifie beaucoup plus facilement. C'est la divinité la plus facile à identifier parmi les autres divinités parce que son emblème, c'est le phallus en érection. Donc, quand vous voyez le phallus en érection quelque part, il faut savoir que c'est le Legba qui est là. C'est le Legba qui est là. Peu importe si ce soit Falegba ou Legba ou Tolegba, c'est le phallus en érection. Justement, parlant du phallus, que représente ce phallus? Le phallus représente l'énergie de virilité. De virilité. Oui, l'énergie active de la création. Par contre, sa Shakti, qui est le vagin de la femme, représente l'énergie passive de la création. D'accord. Voilà. Donc, selon ce que vous dites ce matin, tous les Legba doivent avoir le phallus. Oui. Qu'il soit Falegba ou Legba ou Tolegba, c'est l'identifiant. L'identifiant du Legba, c'est le phallus en érection. Le phallus en érection. Alors, quels sont les différents types de Legba que nous avons? Alors, le premier type de Legba que nous avons, c'est le Legba que nous appelons Agbanoukoin.
À Bonne ça c'est le legba qu'on fait aux femmes. Mais là, on lui fait un petit phallus, mais à l'intérieur. Ce qui fait que souvent, quand on voit sur la bonne legba, on voit toutes les autres caractéristiques de legba, mais c'est avec un petit pénis en érection pour signifier que malgré que la femme est une matrice, au sommet de cette matrice-là trône un tout petit pénis en érection que nous appelons clitoris, en quelque sorte. Et après ça, nous avons le atenkolegba. Atenkolegba, c'est le legba intermédiaire qu'on peut faire à un homme s'il n'est pas encore prêt à faire le agbo, donc le grand legba. Et après ça, maintenant, nous avons le fa legba. Le fa legba, c'est le agbo qu'on fait à un individu à l'issue de l'initiation au fa. Puis maintenant, nous avons le legba. Le legba, c'est un legba qui est dédié à un couvent du vaudou, où on fait les rituels du vaudou et tout ça. Ça, c'est le legba qui, en quelque sorte, gère le couvent et harmonise les actions des divinités qui sont à l'intérieur de ce couvent. Et après ça, maintenant, nous avons le tolegba. Le tolegba, c'est le legba qui appartient à une communauté ou à un village ou à une ville ou à une agglomération. Est-ce qu'une famille peut avoir un legba? Non, une famille, une collectivité familiale. Non, la collectivité n'a pas de legba. Le chef de collectivité peut avoir son legba et après son décès, on peut conserver ce legba-là pour veiller sur la collectivité, mais la collectivité en elle-même ne dispose pas d'un legba. Et quelles sont les relations entre le legba et le fa? Le legba, c'est la lumière, comme je l'ai dit pour le vaudou, mais c'est également la lumière du fa. Et c'est le legba qui éclaire le fa. Par exemple, quand on veut faire la constellation du fa et qu'on fait les invocations protocolaires, on dit « Venez, blanc, fa, fait non ». Beaucoup les bacs, voilà qu'on te met à l'épreuve fa. Il faut que beaucoup les bacs t'illumine pour que tu puisses aussi nous éclairer. Donc, en un mot, c'est la lumière vie. C'est le ternaire qui illumine toutes les sources d'énergie. C'est comment alors la relation, l'interrelation entre les deux? Entre le fa et le legba? Oui. Est-ce que le legba envoie des messages au fa ou c'est le fa qui envoie des messages au legba? Le legba envoie des messages au fa pour lui dire ce que lui pense de telle ou telle situation ou ce qu'on peut faire pour sortir de la situation. Le fa aussi envoie les messages au legba pour lui dire voilà les informations que j'ai sur tel sujet ou sur tel individu. En fonction de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le legba lui retourne les informations pour dire par rapport à cette information, par rapport à cet individu, voilà ce qu'il faut faire. Donc, le legba est en amont et en aval en matière de consultation individuelle ou communautaire. Alors, il est en amont et en aval. Alors, le fa legba, puisque tout à l'heure, Atifa a posé la question si bien par rapport aux relations entre le fa et le legba, quel est son intérêt à lui? Et c'est quoi le fa legba? Le fa legba, c'est le legba qu'on fait à l'issue d'une initiation au fa, à un individu, homme comme femme. Rappelez rapidement aux amis internautes l'intérêt ou l'opportunité de faire l'initiation au fa. L'initiation au fa se fait pour que l'individu puisse mieux se connaître, parce que ça permet de savoir qui on est, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas faire, avoir des diverses informations liées à tous les plans de sa vie, tant sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan matrimonial et même sur le plan relationnel. Le fa vous donne toutes les indications. Donc, son rôle, c'est de vous éclairer. Maintenant, le legba, à ce niveau-là précisément, permet au fa d'être actif. Parce que le fa lui-même, c'est un mollusque. Il n'est pas proactif. Et ce qui fait que c'est le legba qui joue le rôle qu'il faut pour que l'individu puisse trouver une certaine satisfaction. Donc, on a forcément, le fa lui-même a forcément besoin du legba pour interagir avec l'homme, comme il a aussi besoin de Minona pour interagir aussi avec l'homme. Alors, Abdelkader demandait tout à l'heure si, par exemple, une collectivité peut décider d'avoir le legba, mais si ce n'est pas possible, qui peut avoir cette divinité? Tout individu qui est initié au fa peut disposer d'un legba. Tout individu qui est initié au fa. Là, c'est son fa legba. Maintenant, quand vous avez un couvent où il y a beaucoup de divinités, oui, il est indispensable d'avoir un legba pour coordonner cette divinité-là. C'est indispensable. Mais là, ce legba n'est pas un fa legba, mais c'est plutôt un legba. Un legba de vaudou. Voilà. Donc, le vaudou peut avoir, en dehors de son legba personnel, peut avoir le legba, comme il peut reconvertir son legba personnel en legba. Et là, il veille. Oui, ça se fait. Là, il veille sur lui, mais il veille également sur l'harmonie avec les divinités dans le couvent.
Alors, tout initié au FA doit-il être détenteur du Falegba? Oui, en principe, tout initié au FA doit avoir son Falegba. C'est ça qui permet de pouvoir corriger les événements malheureux liés au signe du FA. Parce que tout signe du FA apporte des informations qui sont bien, mais également des informations qui ne sont pas très bien. Et le Legba, son rôle, c'est d'accélérer l'avènement des événements heureux et de repousser les événements malheureux. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le Legba, son rôle, c'est d'accélérer les événements heureux, repousser les événements malheureux. Mais pour ceux qui sont, par exemple, initiés au FA, qui sont peut-être encore chez leurs parents, ou peut-être même en location, est-ce qu'ils peuvent être détenteurs du FA Legba, par exemple? Oui, ils peuvent être détenteurs du FA Legba. Puisque aujourd'hui, le Legba peut être fait dans un récipient ou dans une caisse, et l'individu peut garder ça. Et après, dès qu'il aura chez lui, il peut l'installer sous terre directement. L'installer chez lui, si bien, mais lorsqu'il l'installe chez lui, à son décès, qu'est-ce que les enfants en font? Si les enfants ne veulent pas garder le Legba, on détruit le Legba, y compris le FA lui-même. Comment on le détruit? C'est spécifique à des gens, parce que celui qui consulte encore le FA ne détruit ni le FA ni le Legba. C'est ceux qui ont déjà atteint un certain âge et qui ne sont plus en activité, qui sont des bokonos, qui détruisent le Legba, le retourne à l'eau. Est-ce qu'il peut arriver à quelqu'un qui, après avoir pris son FA Legba, dise qu'il veut s'en débarrasser? Oui. Et lorsqu'il veut s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il faut qu'il voie un bokono pour l'aider à s'en débarrasser sans conséquence. Sinon, ça peut se retourner contre lui. Alors, que dites-vous de ceux qui ont des procédés au décès de leurs parents d'incorporer le FA Legba de leurs parents à un Tolegba? Est-ce un bon procédé? Ça dépend. Ça dépend de ce que l'individu a été. Si l'individu a été un chef de village, par exemple, ou un roi, par exemple, ou un haut dignitaire de la tradition, oui, on peut commuer son Legba en un Tolegba. Mais là, c'est qu'il faudra faire des ajouts à ce Legba-là. Alors, j'ai quand même une question. De quoi se nourrit ce Legba-là ou comment on l'entretient? L'entretien du Legba, c'est généralement ici, dans notre communauté, c'est avec le léosum. Le léosum, c'est, je dirais, un mélange de farine de maïs avec de l'eau simple. Mais il ne faut jamais mettre son doigt dedans. On peut remuer ça avec un bâton. Et après, de la cassa, de l'huile. Parce qu'il y a des Legba qui consomment de l'huile rouge, il y a des Legba qui consomment de l'huile d'arachide. Quelle est la différence? Ça dépend du signe sur lequel le Legba est érigé. Si le Legba est érigé sur un signe qui ne comporte pas l'issa, là, il peut consommer de l'huile rouge sans aucun problème. Mais s'il est érigé sur un signe qui comporte l'issa, là, il faut faire un peu attention. Il faut que ce soit une huile blanche. Voilà. Donc, en dehors de ça... Parce que l'issa est en prédominance. En prédominance, voilà. En prédominance. Et surtout sur la lettre Loso, c'est qu'il faut forcément que ce Legba consomme de l'huile d'arachide. Maintenant, on lui donne l'huile que le Legba consomme, si c'est huile rouge ou huile d'arachide. Maintenant, de temps en temps, si c'est le FA Legba, on lui donne une poule. Maintenant, si c'est un rond Legba ou un Tolegba, on lui donne un coq pour le nourrir. Ou après, peut-être une chèvre ou un mouton castré. Il n'y a pas de bœuf? Non, le Legba ne consomme pas de bœuf, c'est très rare. C'est très rare. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du rond Legba, du FA Legba, du Tolegba, c'est bien ça, hein? Et de l'Atenukon Legba. Atenukon Legba, bon. Lorsque je prends et Agbanukon Legba. Agbanukon Legba, ça fait 5 variantes, je vais y arriver. Le FA Legba, Tolegba, rond Legba, Agbanukon Legba et Atenukon Legba. Alors, ces 5-là, est-ce qu'il y a un champ d'action précis pour chacun? Est-ce que lorsque l'on a des doléances précises, est-ce qu'il faut être vers le FA Legba? Est-ce que pour certaines doléances, il faut être vers le Tolegba? Est-ce que pour d'autres doléances, il faut être vers le rond Legba? Est-ce que chaque Legba a son champ d'action précis? Le Atenukon Legba, le Agbanukon et le FA Legba sont des Legba individuels. Donc c'est lié à un individu. Donc, si l'individu a une préoccupation qui est liée à sa propre personne, mais qui n'implique pas un grand nombre de personnes extérieures, il peut se référer directement à son Legba individuel. Donc, Atenukon Legba... exemple, par exemple, pour éviter nos amis qui nous suivent. Par exemple, si j'ai mon boulot qui commence pas à tanguer, par exemple, ou il y a peut-être des dysfonctionnements au niveau de mon boulot, c'est personnel. Là, je vais vers mon Legba pour lui parler. Mais par exemple, si je suis agressé ou je suis victime d'une agression extérieure, je vais me référer directement à un Tolegba. Parce que le Tolegba a la capacité de faire face à tout individu dans la nation. Donc, son action est plus vaste, que le FA Legba. Donc, et Atenukon Legba et Agbanukon Legba. Maintenant, si c'est par rapport au couvent, par exemple, je veux faire un Huetanou ou je veux donner à manger à une divinité ou bien je veux faire de grandes cérémonies dans le couvent,
il faudrait que je me réfère d'abord au Legba, lui donner sa part et demander la permission avant d'aller vers les autres divinités. Donc, chaque Legba a son champ d'action. Allez-y, alors, si Atifa permet, est-ce que nos amis de la diaspora, ceux qui vivent hors du pays, est-ce qu'ils peuvent être détenteurs de leur Falegba à l'étranger? Ben, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent vivifier cette énergie-là? Est-ce qu'ils peuvent l'invoquer et avoir jouissance de ces bénédicités? La première des choses, c'est déjà d'avoir le Legba. Donc, s'ils ont le Legba, oui, c'est possible. Ils peuvent le laisser ici au pays comme ils peuvent l'emmener là-bas. Est-ce que c'est sécurisé de permettre à toute personne d'aller manipuler son Legba, son Falegba? Oui, si c'est votre propre Legba, vous pouvez le manipuler quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un vers? On peut envoyer quelqu'un vers, mais à condition qu'on fasse confiance à celui-là. Parce que si la personne va vers votre Legba, elle va lui donner ce que le Legba ne consomme pas, il va activer le Legba négativement contre vous, mais pas contre lui. Donc, il faut savoir qui envoyer vers son propre Legba pour ne pas être victime. Est-ce qu'il y a l'intérêt d'avoir son Legba loin de soi? L'idéal est qu'on ait son Legba à côté. Ça, c'est l'idéal. Oui, qu'on ait son Legba à côté. Maintenant, si le Legba est loin, pour les initiés, ça ne pose pas de problème. Parce que l'initié qui se trouve au bout du monde et que son Legba est à l'opposé, il peut appeler son Legba par son nom premier. Mais le nom premier de Legba, malheureusement, ne communique pas ça. Même aux initiés du phare, on ne leur communique pas ça. Or, avec ce nom-là, vous pouvez appeler votre Legba même à 12 000 km. Il va répondre en même temps, tout comme si vous êtes à côté de lui. Et pour ceux qui sont à distance, est-ce que peut-être quelqu'un qui a un bokonon, qui l'aide dans la vie active, peut s'occuper de ce Legba pour lui? Oui, ça se fait, mais il ne faut pas oublier que si vous avez... Le Legba, c'est un chien de garde. D'accord. Maintenant, si vous avez votre chien de garde et que vous résidez à Kwakwa, que vous confiez le chien à quelqu'un qui réside à Figueroa, si quelque chose doit arriver ou si le chien doit jouer un rôle, il va jouer ce rôle-là par rapport d'abord à Figueroa. Il va d'abord veiller sur celui qui lui donne à manger là où il se trouve. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir son Legba à ses côtés. Parce que l'archétype du Legba, c'est le chien. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, il faudrait alors que celui-là se fasse initier forcément à un niveau élevé, pas au niveau du phare, mais au niveau du vaudou, pour pouvoir avoir le droit à la révélation, donc le droit d'avoir accès au nom premier de Boko Legba. Est-ce que le Legba prend le chien? Il consomme le chien? Non, jamais. C'est son archétype, donc c'est interdit. Alors j'ai une question pour vous. Qu'en est-il de ces initiés au phare, mais qui n'ont pas le phare Legba? Le plan qui se pose, c'est que le phare n'arrive pas à agir sur leur vie ou dans leur vie en bien si le Legba n'est pas à côté. Donc, si vous avez le phare et que vous n'avez pas le Legba, c'est difficile de bénéficier de toutes les potentialités positives que le phare peut vous apporter. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que le phare Legba peut rester dans une douche, par exemple? Non, non. Est-ce qu'il peut être exposé dehors? Le phare Legba, en principe, doit être exposé dehors. En principe, si on est dans un milieu sécurisé, ou alors on met les boucliers de protection et d'autodéfense pour le Legba. Justement, pourquoi on l'expose? Pourquoi il ne reste peut-être pas à l'intérieur d'une concession? C'est comme si vous avez votre chien de garde qui assure la sécurité de la maison, mais vous l'enfermez à l'intérieur de la chambre. Est-ce qu'il peut assurer la garde de la maison? Non. Donc, on l'expose au dehors. C'est pour ça qu'on l'appelle Agbonukosu, c'est le roi du dehors. Donc, il doit être exposé dehors. Parce que son rôle, c'est de repousser toutes les énergies et vibrations négatives qui vont venir dans la maison. D'accord. Voilà, c'est de les repousser. Maintenant, d'attirer les ondes positives dans la maison pour le bien-être de son propriétaire, pour que le propriétaire soit toujours dans l'abondance et lui donner à manger. Alors, on parle maintenant à présent du Tolegba. Pour les personnes qui ne sont pas initiées au phare et qui peut-être ont des difficultés ou veulent parfois jouir des effets, pour ne pas dire de la puissance du Tolegba, est-ce qu'ils peuvent tout seuls, unilatéralement, aller vers, invoquer et faire des vœux? Bien sûr. Comment? Tolegba est accessible à tout le monde, sans distinction. Que vous ayez le phare ou non, que vous y croyez ou non, vous achetez le Tolegba et l'essentiel, c'est de ne pas aller exposer le Tolegba à des choses très négatives. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont voir le Tolegba, vont lui donner ce que le Tolegba ne consomme pas, parce que le Tolegba n'est pas protégé avec un bouclier d'autodéfense. C'est pas possible. Exemple de choses qui ne consomment pas, par exemple? L'huile palmiste, par exemple, le sang du chien, par exemple, le sang de marguerite, par exemple, ou le affiti, la moutarde, par exemple, le Legba ne supporte pas. Donc, ou le serabi encore.
de l'alcool fort, de l'isotonique, par exemple. Le Legba ne supporte pas. Les boissons énergétiques, le Legba ne supporte pas. Donc, quand on va lui donner de l'isotonique à un Legba pour dire, voilà, c'est Pierre qui t'a envoyé ça, le Legba, dépourvu de volition, va se dresser négativement contre Pierre. À moins que Pierre bénéficie d'une protection contre la persécution des divinités. S'il ne bénéficie d'une telle protection, c'est que le Legba va s'abattre sur lui. Mais comment avoir cette protection-là pour que... Parce que le Legba, vous l'avez dit si bien, il est ouvert à tout le monde. Le Tolegba est ouvert à tout le monde. Le Tolegba, il est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un peut aller là-bas et dire David Kofi Hazard, voilà. Exactement. Voilà. Alors, comment... Ça se passe tous les jours. Voilà, ça se passe tous les jours. alors comment faire pour avoir cette protection du même Legba? Eh bien, non, on ne peut pas se protéger contre le Legba. Mais on peut se protéger contre les affaires nuisances des divinités. Et quand vous le faites, le Legba est déjà compris. Est-ce qu'au niveau de l'érection, est-ce qu'il peut y avoir des failles? Est-ce qu'un Legba mal érigé peut entraîner des problématiques, par exemple? Oui, le Legba, quand c'est mal érigé, d'abord, ne va pas donner le résultat escompté, ne sera pas efficace. Et ça peut faire le lit à d'autres ondes négatives d'abriter le réceptacle. Et quand ces ondes négatives abritent le réceptacle, ils vont faire de n'importe quoi. On va peut-être penser que c'est le Legba qui le fait, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas le Legba qui le fait. Alors, lorsqu'on va peut-être invoquer le Fa, dans quelles conditions la personne doit se trouver? Parce qu'il y a des fois, on dit il faut être pur avant d'approcher telle ou telle divinité. Dans quelles conditions l'être humain doit rester pour approcher et invoquer ce... Est-ce qu'il n'y a pas un rapport social de aller vers le Legba, par exemple? Oui, il n'y a pas un rapport social pour aller vers le Legba, même vers le Fa. Est-ce que la femme peut-être, lorsqu'elle est dans ses la femme en menstrue peut manipuler le Fa et manipuler même le Legba. Sans problème? Sans aucun souci. Alors, pourquoi? La seule exception qu'on peut faire, c'est quand la femme a accouché et que l'enfant n'a pas encore 3 mois. D'accord. C'est la seule exception qu'il y a au niveau du Fa. La femme nourrice qui n'a pas encore fait 3 mois ne peut pas s'approcher du Fa. Mais même la femme en menstrue peut s'approcher du Fa. Le Fa n'a pas cet interdit-là. Pourquoi le Fa est si ouvert? Parce que le Fa est basé sur... le Fa accepte que... Oui. On sort d'un lit, et puis qu'on vienne vers lui. Ben oui, bien sûr. Mais les gens estiment qu'après un rapport sexuel, on n'est pas propre, par exemple. Ça, c'est par rapport aux sources d'émission d'énergie. Or, le Fa ne peut pas être, je dirais, détruit par une énergie extérieure. Ce n'est pas possible. Parce que le Fa est basé sur les 4 éléments qui sont immuables, qui sont indestructibles. Par contre, les divinités sont basées sur un seul élément à la fois. Aucune divinité ne cumule 2 éléments à la fois. Mais le Fa cumule les 4 éléments, plus l'anima mundi, donc le 5e élément, qui est l'élément non révélé. Ce qui fait que le Fa, c'est tout comme si il bénéficie de la puissance directe de Dieu. Rien ne peut désenvoûter Dieu. Rien ne peut faire perdre à Dieu son énergie. Ce qui fait que rien ne peut faire perdre au Fa son énergie. C'est pour ça qu'on dit enfant bourron ou non. Alors, si vous venez de faire l'amour, vous ne pouvez pas manipuler un beau. Vous allez le dévitaliser complètement. Vous ne pouvez pas vous approcher d'une divinité, vous allez le dévitaliser complètement. Mais par contre, le Fa, non. Après le rapport sexuel, vous levez, vous pouvez manipuler le Fa, il n'y a aucun souci à cela. Et même le Fa Legba, il n'y a aucun souci à cela. On parle du Tolegba, est-ce qu'il y a différentes catégories de Tolegba encore? Parce qu'on voit d'autres qui sont quand même, on voit sur le carrefour, pas très grands, pardonnez le qualificatif, comme on voit d'autres qui sont quand même comme des chambres, carrément des concessions. Lorsqu'on peut être sur les rues de Ouida, par exemple, on en voit qui sont très grands, très grands. Je crois même à Godomé, on en voit aussi de très grands avec beaucoup, alors que d'autres sont petits. Est-ce que c'est lié à la spécificité ou c'est lié, est-ce que je peux dire, aux fidèles de ce Tolegba-là? Non, il y a plusieurs facteurs qui me poussent cela. Déjà, ça dépend du propriétaire du Legba. À Godomé, par exemple, nous avons 2 grands Legba à Godomé. Nous avons le Legba de Adanosa, puis nous avons le Legba de Agadja. Le Legba de Agadja, c'est là où ils ont construit, on a fait un truc là. Le Legba d'Adanosa, c'est qui est au milieu d'un carrefour. Mais c'est un Legba qui, dès son érection, était prédisposé à agir beaucoup plus sur des énergies ou des ondes très négatives. Ce qui fait qu'arriver là, c'est beaucoup plus des choses très négatives qui sont pratiquées là. Par contre, au niveau de Agadja Legba, c'est toutes les zones qui sont réunies.
Maintenant, quand on vient au niveau de la masse du Legba, cela dépend de l'affluence qu'il y a et de l'accessibilité de ce Legba en temps réel. Donc, il y a des Legba qui reçoivent beaucoup de doléances, beaucoup de sacrifices, beaucoup de piquets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les piquets, c'est pour faire quoi? Les piquets, c'est pour faire des demandes ou alors c'est pour nuire aux individus. Voilà. De demande aux nuire aux individus. Voilà. Mais est-ce qu'il peut s'arriver qu'il y ait des Legba, des taux Legba par exemple, plus efficaces que d'autres? Oui. Cela dépend de son érection. De son érection, des éléments utilisés pour son érection. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps des rois, il y a beaucoup de facteurs qui sont utilisés, que je vais exposer ici, pour ériger les Legba, ce qui fait que certains Legba sont plus efficaces que d'autres. Justement, et plus pro-réactifs que d'autres. Justement, parlant d'efficacité, vous avez cité tout à l'heure les différents types de Legba. Lequel est plus puissant? C'est le taux Legba. Le taux Legba. D'accord. David Kofi Hazard, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Un mot peut-être, hein, si tu as le permis. À l'endroit de tous ces initiés au FA, détenteurs de FA Legba, ceux qui vont constamment vers le taux Legba, et également vos collègues Bokono qui sont détenteurs de Ron Legba, si j'ai bien appris les leçons de ce matin. Mais bien sûr, bon, ce que je vais dire, la puissance du vaudou, je le rappelle que la puissance du vaudou est basée sur la puissance du Legba qui anime ce vaudou-là. Donc, la puissance du Fa est basée sur le Legba qui anime le Fa, et la puissance du couvent est basée sur le Ron Legba qui anime ce couvent-là. Donc, il faudra renforcer davantage, et je rappelle que le Legba, c'est une source d'énergie qu'il faut de temps en temps renforcer par des feuilles et également par des vitalisations pour que cela reste de façon permanente. Par des feuilles? Oui, par des feuilles. Il faut renforcer la... Comment ça? C'est-à-dire de temps en temps, même si c'est une fois en 3 ans, une fois en 7 ans, on creuse encore le trou et il y a des feuilles liturgiques qui sont utilisées pour le Legba, qu'on fout encore en bas là pour renforcer davantage la puissance de ce Legba. Parce que le fait, tous les vaudous tirent leur puissance à partir des feuilles. Voilà. Une dernière question, j'avais omise. Est-ce qu'il y a une fréquence pour entretenir son Fa Legba? Oui, l'entretien au moins une fois le mois. Une fois au moins le mois. Pour son Fa Legba. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'entretenir aussi 3 fois par jour? Oui, mais si vous habituez le Legba à ce rythme-là, c'est que demain, si vous ne le faites pas, il se retourne contre vous. Il se retourne contre vous. Merci pour cette précision. Merci à vous, professeur David Kofi Hazard, d'être venu nous édifier sur le thème de ce matin, je rappelle, qui est le Legba et ses interrelations avec l'homme. Merci également à vous, Adek ADHO, d'être resté avec moi. Merci, professeur. On espère vous retrouver la semaine prochaine. On verra bien. On verra bien. Merci. La semaine prochaine, je crois qu'il y a un sujet quand même qui préoccupe les amis internautes, c'est de savoir l'acquisition des divinités chez soi. Quels sont les enjeux qui concourent? Parfois, on apprend que tel avait peut-être pris un Kennedy dans une maison, il a loué, il est parti. Après, on apprend que des choses se passent dans la maison. Tantôt, on dit dans telle maison, papa avait pris telle divinité, après la maison est inhabitable. Alors, quels sont les enjeux qui concourent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que ce serait aussi un bon sujet pour édifier nos amis internautes, parce que c'est les faits courants. Merci à vous, Abdek Adéachiro. C'était l'invité matinal de ce matin avec professeur David Kofi Hazard, qui est prêtre de Fa, président du CONACEB, entendez Conseil national des cultes endogènes, ordre de la Reine-Mère. J'espère que j'ai bien prononcé. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Du Bénin, voilà. Merci. Merci à vous, chers internautes. Ordre de la Reine-Mère, autant pour moi. Merci à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de... Pardon, c'est la fin de Free Matin ce matin. Merci. L'émotion, tout à fait. Merci à vous, chers internautes. Merci d'être restés en notre compagnie. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.